Détendez-vous avec les programmes estivaux de Dieu Actif. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances. Comme d'habitude et comme tout cet été, on rend hommage au label Vertigo, le fameux label, le fameux et génial label Vertigo. Je sais pas du tout où je vais avec cette phrase. Comme d'habitude, on est à la Game Taverne, cette fois en petit comité comme la semaine dernière, pratiquement sans faille. On était 4. On est 3, voilà. Avec le retour de Jean. Ça va, Jean? Oui, ça va. Je me suis bien reposé pendant ces 8 semaines environ d'absence. Ouais, bah ça va. C'est quoi, t'as fait la dernière, la dernière de la saison à la radio, t'étais là? La saison, ouais. Ouais, donc voilà, bah t'as manqué 4 émissions, quoi. C'est la 5e. Ça va. Ça aurait pu être pire. Ouais, mais t'as loupé des. Je pense que tous les titres qu'on a traités, tu les aurais J'ai regardé la série et j'avais vraiment bien kiffé. J'ai envie de le lire. Mais surtout Sandman. Je pense que Sandman. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Est-ce que c'est un truc Ouais, je pense que. Ben voilà, putain. Transmettre, tu peux zapper, je pense. Si, Transmétropolitain. Non, transmettre, c'est bien. J'ai un pote qui m'avait prêté le premier volume et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. C'est plutôt cool. Il y a que toi qui. Du coup, je vais refaire les émissions. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas pour moi. C'est les dessins de Darry Robertson qui t'ont. Non, c'est pas les dessins, parce que les dessins sont justement super bien faits. Bah ouais, grave. Et c'est ça, et c'est l'ambiance qui est rendue qui me rend mal à l'aise. Ah, ok. Voilà. Ah, donc ça marche. Oui, voilà, c'est ça. Spider Jérusalem n'est pas pour c'est pas pour toi. Mais si on va pas parler de Spider Jérusalem cette semaine, bonjour à Cédric. Bonjour à Cédric. Et on fait un petit coucou à Faye qui a pas pu venir, j'expliquerai après pourquoi elle a pas pu venir. Et on a fait un peu le tour de iPad News. Ah si, j'ai lancé dans le dernier Geek en série, j'ai lancé une opération, je sais pas si ça va marcher. Vous allez vous foutre de ma gueule, je pense. Jamais. J'ai envie de recevoir des cartes postales de nos auditeurs. J'aimerais trop, si vous partez dans des vacances dans des endroits un peu cool ou même de chez vous, ça doit être marrant. Donc je vais te la donner alors parce que ça ira plus vite, je pense. Non mais pas vous, les auditeurs. Donc si vous avez envie de nous envoyer des petits courriers ou une petite carte, le prix d'un timbre, ça va pas vous coûter grand chose. Et nous, ça nous fera plaisir. Vous pouvez l'envoyer à Radio Campus Montpellier. C'est Maison de Quartier Emma Calvé, impasse des Acacias, 34 090 Montpellier. Donc bah voilà, si vous avez envie, ça nous fera plaisir. Surtout si vous auriez des cartes de Gotham, Metropolis, Crystal City. Ah ouais, si vous nous envoyez des trucs comme ça, ça nous fera plaisir, ça sera génial. Donc allez-y, faites-le. Donc voilà, c'est une petite opération que je lance. J'espère que quand à la rentrée, on aura plein de lettres dans la boîte aux lettres de Radio Campus. Tu prépares ta reconversion au Père Noël, c'est ça, James? Ouais, exactement. Alors, je vais recevoir ça, Déjà, tu relances la carte postale, ce qui est pas mal. Ouais, mais c'est cool les cartes postales. Il y en a des super belles chez Easter Egg avec Innsmouth et elles sont des trucs de Lovecraft. Voilà, quel placement de produit habile. Et je leur fais un peu de pub parce que c'est cool. Puis venez à la Game Taverne, nous sommes à la Game Taverne comme tout cet été. Donc 11 rue Candolle, vous voulez boire des bières ou autre chose. Moi je bois pas de bière par exemple. Mais vous avez envie de jouer à des jeux de société ou même juste boire une bière, venez. 11 rue Candolle à Montpellier. Et on va commencer avec les news comme d'habitude. Et ma première news, je vais être très sincère avec vous, j'ai raclé les fonds de tiroir des news. Ça fait 2 semaines que je galère. Non mais c'est l'été, James. Et ça y est, nous avons le nom du réalisateur du film préféré de Jean. Non. Je l'ai pas vu donc non, mais je sais déjà de quoi tu parles. De Venom 2. Donc il y avait une shortlist, on avait droit à une shortlist c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec 3 noms de réalisateurs et il était bien sur cette liste. Et c'est Andy Serkis qui s'occupera du second volet des aventures du symbiote. Moi ça me fait un peu peur parce que le seul film que j'ai vu entièrement réalisé par le monsieur, c'est le livre de la jungle de Netflix. Et comme je l'ai déjà dit, c'était très moche, c'était très chiant. Ah putain oui, c'est lui. Et c'était vraiment pas terrible. Donc c'est peut-être pas de sa faute à lui, hein, peut-être que, mais si c'est le réalisateur quand même, c'est peut-être pas de sa faute quand même. Ouais. Et c'était lui le réalisateur de la seconde équipe du Hobbit, donc si vous aimez pas le Hobbit, peut-être en partie un peu. Sale palmarès quand même. Tu vas te faire si Faye écoute, elle va te défoncer. Non, mais pourquoi elle va me défoncer? Parce qu'elle adore le Hobbit, elle adore. On parle de la deuxième équipe aussi.
Donc voilà. Débat. Donc voilà, et l'acteur principal Tom Hardy qui avait signé pour 3 films, ce qui explique peut-être le fait qu'il revienne malgré le fait qu'il ait un peu craché sur le film durant sa promo. Donc il revient et apparemment il se serait beaucoup plus impliqué dans le processus créatif selon encore une fois le réalisateur qui en a parlé. Et apparemment il aurait bossé sur le scénario pour en faire un projet plus personnel avec des gros guillemets. Donc peut-être que vraiment il se dit bon bah le premier c'était vraiment de la grosse merde, on va essayer j'ai signé pour 3 films, on va essayer de revenir. Et en plus de ça dans la foulée on apprend que Michelle Williams, l'ex-femme du meilleur Joker de tous les temps, Heath Ledger c'est une grosse question ça, moi j'étais pas sûr. Ah ouais, est-ce qu'il parle de Jack Nicholson et qui il parle? Ah moi j'aime pas Jack Nicholson. Enfin j'aime pas le Joker de Jack Nicholson. Oui, c'est un avis. Parce que t'aimes pas Brian Bolland. Je n'aime pas Brian Bolland. Killing Joke, mais je pense je ne m'y engage pas parce que c'est pas sûr. Mais à la rentrée, on fera peut-être une V2 de Killing Joke, parce qu'il y a l'art de Brian Bolland qui ressort. Ah ouais, j'ai dit que je l'achetais en plus. Je l'amènerai à toutes les émissions, tout le temps, avec moi. Donc bah si vous faites si vous nous envoyez des cartes postales, on le fait. Je vais te bourrer la boîte aux lettres de Radio Campus, ça va être terrible. Il y a que des trucs de Brian Bolland. Donc est-ce que ça nous donne envie de voir le film? Non. Peut-être pas. Absolument pas. Déjà que j'ai pas vu le premier. Voilà, pareil, j'ai pas vu le premier. T'as vu le premier? Non, mais quand j'ai vu les critiques, ça m'a pas donné envie de perdre 2 heures. Est-ce qu'on a fait une critique dessus? Non, on a même pas fait de critique dessus tellement c'était chiant. Non. Puis bon, Andy Serkis, c'est un bon performeur, il fait du super mocap et tout, mais voilà quoi. Enfin, je veux dire, faut savoir. Voilà, faut savoir travailler avec ses forces. Voilà. Après, ce qu'on avait dit, en tant qu'acteur, moi j'aime bien, je l'ai trouvé bon dans les Vengeurs, genre les MCU, il est cool. C'est un métier différent quand même. Oui, effectivement. Ah, carrément. Il a peut-être atteint le seuil d'incompétence, quoi. Comment c'est gratuit ça? Enfin non. Non, c'est du réalisme. Je suis désolé. tu peux pas parce que t'es bon acteur que tu peux être bon réalisateur et inversement. C'est pas, voilà, ça marche pas comme ça. Et tu peux faire l'inverse comme Ben Affleck par exemple qui est devenu bon acteur depuis qu'il passait derrière la caméra. Tu peux, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Ça marche pas tout le temps. C'était chaud. Est-ce qu'on a envie de voir ce film? Non. Est-ce que j'ai pris cette news juste pour troller? Oui. Bravo James, bravo, bel esprit. Et on va passer à une autre news. Je vous ai dit, je fais les fous. C'est fou. J'ai l'impression de voir la suivante. Alors que les ventes des singles aux États-Unis sont un peu en train de reculer, sont vraiment en baisse. Et l'une des têtes pensantes de chez DC, et non moins autre que le grand, celui qui est sur ton t-shirt actuellement, enfin non, qui a dessiné selon toi le t-shirt. Il est pas sur mon t-shirt. Il a dessiné peut-être ton t-shirt. On a repris son dessin illégalement pour faire un t-shirt, ce qui est peut-être plus responsable. Donc Jim Lee se pose des questions sur l'offre numérique. Et notamment sur la formule qu'ils ont sortie il y a pas longtemps. Je sais pas si vous êtes au courant. Avec DC Universe, quand tu prends ton abonnement DC Universe, donc le service de streaming de DC, tu as accès à une formule de comics et je crois que tu as accès à je sais plus combien, enfin tout un catalogue, toute une bibliothèque de comics à lire. Et apparemment ça marche bien, alors que le reste du numérique ça marche pas trop. Et Jimmy est en train de se dire, est-ce que le système de comics dématérialisé, on devrait pas le repenser et peut-être plus vers ce système de formule où tu payes une formule et tu en lis. Ah bah oui, comme Netflix. Un truc à la Netflix, vraiment pour les comics. Surtout qu'effectivement, je pense déjà les gens qui s'abonnent à DC, au service de streaming DC, c'est qu'ils veulent voir des séries, des films DC. Ouais. Donc forcément, c'est des gens qui sont un minimum ou qui seront un minimum intéressés par les comics. Donc c'est clairement un truc qui fonctionne ensemble. Et ouais, non, c'est clair, c'est pas con. Enfin, au départ, c'est une super idée de faire ça, de mélanger les deux. Mais je pense qu'effectivement, pour pousser le numérique, il faudra continuer à proposer des formules comme ça de catalogues différents qui se mélangent et qui se recoupent, même au niveau des médiums, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est le futur. Apparemment, enfin, pour beaucoup de gens, le futur du comics, c'est le dématérialisé. Oui. Et enfin, moi, je sais pas si je le pense vraiment parce que j'aime quand même. Je dis je pense qu'on est un peu. Comme on teste un peu les deux, vu que pour l'émission on lit beaucoup de scans, oui. Et qu'à côté de ça on lit des comics en physique, on teste un peu les deux, et moi vraiment je vois que je reprends plus de plaisir à lire pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai lu en physique parce que j'avais le comics à la maison,
Et bah, je passais un meilleur moment à lire mon comics et à tourner les pages plutôt que devant mon ordi à faire défiler. Ouais, mais c'est parce que t'as déjà le lien affectif avec le comics. Sur un comics que tu connais pas ou quoi, t'as pas forcément le même lien quand tu l'achètes en physique, je pense. Moi, je vois que souvent, quand on a des scans, quand on a des BD qu'on traite, je sais qu'elles sont à la médiathèque, je vais les chercher en physique à la médiathèque. Je préfère clairement le physique que le scan. Même sur une tablette, ce qui est quand même moins chiant qu'un ordi, mais je préfère vraiment le papier. Ouais, après, je pense que ça reste question d'habitude, mais je pense que oui, le futur, c'est clairement la tablette, surtout si les ventes de singles commencent à reculer, s'ils sont pas cons, ils vont pas essayer de pousser ça, quoi. Après, le problème de la plateforme DC Universe, c'est qu'il y a la plateforme qui va arriver, je crois que c'est HBO Max, c'est ça? La plateforme Warner, le Netflix de Warner, quoi. Ah, bah, tu empiètes sur ma deuxième news. Ah, pardon. Parce qu'on va en parler après. Mais HBO, ouais. Du coup, je pense qu'ils vont, DC Universe, ils vont vraiment se concentrer sur le comics plus que sur les séries. Sur les séries, à mon avis, ils vont partir. Bah, les séries Titan, tout ça. Parce que pour l'instant, il y a quoi? Il y a Titan sur Doom Patrol, et c'est tout, je crois. Pour l'instant, il y a que ça, je crois. Ouais. Après, ils repassent les vieux dessins animés aussi. Ouais. Puis il y a Young Justice, c'est sur autre chose, je crois. Je ne sais pas du tout. Ouais, mais c'est vrai, c'est bizarre cette démultiplication des plateformes. J'utilise beaucoup de mots compliqués. Ouais. Fais attention. C'est bizarre au lieu de faire un seul truc et puis. Oui, bah alors après ça, je pense que c'est question de droit, de licence. Mais du coup, ça empiète pas vraiment avec ma deuxième news. Du coup, on enchaîner. On est fluide. Parce qu'avec le rachat de la Fox par Disney, on se demandait et l'arrivée surtout de Disney+, on se demandait beaucoup, enfin moi personnellement, je sais pas si vous demandiez, qu'est-ce qu'il arrivait à la plateforme de streaming Hulu, qui marche beaucoup aux États-Unis et qui est racheté, qui fait partie des acquisitions de Disney avec le rachat de la Fox, et du coup il y avait pas eu trop d'annonces. Et Bob Iger, donc le CEO de Disney, a annoncé qu'il y aurait une formule pour acquérir Disney+, Hulu et en même temps USPN, donc qui est la chaîne de sport. Oui, j'ai vu ça. Ouais. En plus, c'est pas cher, c'est genre à $12, un truc comme ça, non? C'est pas cher, mais c'est un peu bizarre parce que en fait $12 c'est le prix de Hulu et de Disney+ en même temps. Oui, mais du coup là c'est moins cher vu que t'as 3 bouquets. Ouais, mais USPN on s'en bat les couilles quoi. Bah non, ESPN, je pense ESPN ça marche vachement aux États-Unis, c'est une grosse chaîne. Ouais, c'est genre c'est un peu l'équivalent du Bein en Europe ou de tout ce qui est Canal Sport, etc. Tu regardes du sport, Eurosport, mais voilà, Eurosport plutôt. Notre niveau. ESPN c'est c'est quand même les chaînes qui passent genre le Super Bowl et tout, donc ouais. Okay. Non, mais oui, effectivement, le coût des formules, c'est évident, parce que là, de plus en plus, on voit les services de streaming se démultiplier. Et en plus, avec Hulu, c'est avec la pub, parce qu'en fait, le streaming de Hulu, t'as deux formules différentes, une formule premium où t'as pas de pub, et une formule un peu moins chère où t'as de la pub en même temps, quand tu passes, tu montes les trucs. Et là, c'est le service avec de la pub. Mais effectivement, les bouquets, ça devient de plus en plus intéressant, parce que maintenant, au début, t'as Netflix, tu t'en foutais, tu prenais ça a stoppé, ça a coupé pas coupé, mais ralenti, je pense, le piratage. Mais maintenant, de plus en plus, t'as des plateformes, chaque network veut lancer sa plateforme de streaming, et tu peux juste pas prendre genre 5 abonnements, ça fait genre, ça te revient €60 par mois. Alors moi, j'ai Prime, j'ai OCS et j'ai Netflix. Voilà, tout le monde n'est pas blindé comme toi, James, c'est tout. Et pourtant, on doit faire des choix, pas des fois. du tout. Il y a tes frites qui sont arrivés. Yes. Merci. et je pense c'est le futur, parce qu'effectivement ça permet de faire des économies, ça permet d'avoir tout d'un coup, et ça permet d'avoir des choses variées surtout, parce qu'au bout d'un moment, si tu prends 5 chaînes pour voir des films, enfin si tu prends 5 abonnements différents pour juste voir des films, ça te fait chier quoi, t'as l'impression de payer pour la même chose tout le temps, c'est pas forcément super intéressant. Et du coup, mais si Disney font ça un bundle avec tout, où tu en France déjà, en Europe ça marchera pas, ça ira pas, parce que ESPN nous on s'en fout, on a d'autres chaînes de sport qui diffusent des trucs. Mais ça pourrait être. Non, mais je veux dire, si là t'as un bundle, est-ce que je veux dire, Warner va pas faire la même chose avec un bundle avec Universe, HBO Max c'est certain, c'est ce qu'on disait du coup juste avant, effectivement les bundles c'est vraiment le futur, parce que ça permet de regrouper les intérêts, ça permet aussi de les diversifier, mine de rien, parce que tu peux soit faire un bundle qui recoupe les intérêts, donc voilà, là c'est autour de DC avec les films et les comics, ou les diversifier avec juste un peu comme les bouquets Canal, tu vois, où t'as des chaînes de cinéma, des chaînes sport, des chaînes d'animation, et tu vas un peu. Tu vas avoir des chaînes des chaînes de VOD en fait. Oui, c'est ça. Tu vas piocher un peu, ça va devenir ça. Un peu tout ce que tu veux. Donc ouais, Mais pour en revenir à ça, apparemment DC Universe, il y a quand même des problèmes, c'est qu'ils enlèvent des trucs du catalogue sans prévenir. Donc si t'as commencé une série que tu veux la suivre,
Et donc t'es baisé quoi. Mm. Enfin, voilà. Et apparemment ils sortent. Ce qui est bien, c'est qu'ils sortent d'abord en physique et ensuite après quelques temps ça sort en numérique. C'est-à-dire qu'ils empiètent pas quand même sur le physique quoi. C'est ça qui est bien. Et ce serait bien que ça arrive en France, une plateforme comme ça. Mm. Mais ouais, il y a un truc qui est dommage quand t'es fan de. Enfin, moi je voyais plein de séries de Netflix, par exemple Glow, qui est. Si vous avez pas vu Glow, regardez Glow, c'est la vie d'ailleurs. Il y a la saison 3 qui arrive, et elle est trop bien. Alison Brie qui fait du catch, voilà. J'ai vendu du rêve à tout le monde, je pense. C'est très bon synopsis, hein, en plus, je pense que c'est ça. Hein. De quoi? C'est ça le synopsis, c'est juste, il y a Alison Brie qui fait du catch. Et Dans les années 80. ouais, mais c'est vraiment une série plus profonde que ça au final. Parce que ça touche à des thématiques de fin. Tu vois, la saison 3, vraiment, ça touche. Là, tu viens de perdre les gens, tu vois. Ouais, bah, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de parler de Glow. Faye veut pas la regarder, ça me casse les couilles. Moi, tu vois, j'aime pas le catch, j'en ai rien à foutre du catch. J'étais chaud. Et je suis vraiment à fond sur Glow, c'est tellement Pas cool. de Rock. Non, j'aime pas The Rock. Putain, Pas James. particulièrement, j'aime pas Je particulièrement. reviens The et Rock. tu me dis ça, là? Après Ouais. un mois? Je suis désolé. Mais c'est comme ça depuis le début. Du coup, oui, regardez Glow. Et du coup, mon truc, Glow, j'aimerais bien les avoir en DVD ou en Blu-ray. Et ouais, ça sort Ça, pas. à mon avis, tu vas pouvoir t'asseoir dessus, hein. Parce que là. Ouais, en plus, Netflix, je sais pas si ça marche tant que ça en plus. Donc, ouais. Non. Bah, enfin, vu que Netflix donne pas les chiffres, on saura jamais, je pense. Bah, c'est comme Park and Rec par exemple, qui a jamais été diffusé en France, à part sur une chaîne pourrie de Canal+. Park and Recreation. Ouais. Ça a jamais été diffusé en France. Ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est une série qui existe, enfin, qui a été éditée en DVD et tout, alors que les Non, séries bah non. Netflix. Non, mais Enfin, pas- aux US, oui, mais pas en je veux France. dire. Ouais, ça a été fait avant. C'est pas une série Netflix aussi, ça. Non, c'est une série. NBC, non c'est NBC, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Voilà, donc Ouais. ça a dû sortir en DVD. Oui, aux États-Unis, c'est sûr. Bah, je crois qu'il y a des DVD belges ou t'as de l'import anglais avec les sous-titres dessus. Ouais, mais ouais, enfin, c'est un truc que tu peux. Ouais. Ça reste trouvable, alors qu'à mon avis. les Oui, ça séries- reste trouvable. Alors que Glow, je pense qu'aux US, même aux US, c'est pas sorti. Je pense pas. Non, mais enfin, Netflix, ils ont jamais sorti de leur série en DVD. Si, il y a certaines séries qui marchent bien qui sortent en DVD. Ah ouais. Je crois que j'ai vu 13 Reasons Why. J'ai vu quoi? Ouais, enfin bon, Oui, non, mais Ah, c'est les séries qui marchent le C'est plus. les séries qui marchent, hein, oui. C'était le meilleur. qu'est-ce que j'ai vu en série? Il y a quoi comme série super... Stranger Things, je crois que je les ai vus les DVD. ouais, pas même réponse, hein. Bon, ça va, Non, ça, Stranger c'est Things. bien. On va pas se lancer là-dedans, mais moi j'ai pas regardé j'ai J'ai arrêté vu- après la saison 1. J'ai vu que la saison 1, franchement. Moi, voilà, pareil. moi, J'ai trouvé ça cool, mais pas plus, quoi. moi, Regarde j'ai- Dark. Je pense que Dark, c'est trop bien. c'est trop bien. Putain, Dark, voilà, c'est la la patate. saison 2 de Dark, c'est tellement la vie, quoi. Enfin, mon dieu. Regarde Dark. Ah, mais t'as pas Netflix. T'as Non, Netflix? j'ai que Prime. C'est pas grave, Putain, télécharger, ça vaut le coup. Putain, il faut que je te file un code, je te filerai mon code Netflix. Si Faye entend, elle va me tuer, mais c'est pas grave. Ouais, mais regarde Dark, c'est trop la vie Dark. Série allemande, génial. Il y a une autre série allemande qui est vraiment cool, c'est How to Sell Drugs Fast. On va arrêter de parler de série télé. On a un peu dérivé, là, quand même. Mais regardez How to Sell Drugs, sur Netflix aussi, c'est très cool. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc ouais, le dématérialisé. Ouais. Bah, on se dirige de plus en plus vers ça, de toute façon. Donc, Ouais, mais moi, même mes jeux vidéo, de... sur Switch, j'achète que du démat pratiquement. Quasiment, ouais. Ouais, mais bon, ça encore, les jeux vidéo, ça va. Mais moi, par exemple, je suis toujours à acheter des bons vieux CD pour avoir l'objet, pour avoir le truc. Ouais, enfin ça va, regarde, j'ai acheté plein de jeux par exemple, j'ai acheté Scott Pilgrim vs The World en jeu vidéo sur Xbox 360. Ah, bah, Et ben oui, mais j'y aurais plus jamais accès de ma vie. bah oui, je sais. Puisque ça c'est je crois que les serveurs sont Ils ont arrêté, ouais. ils ont arrêté. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai payé je sais plus combien le jeu à l'époque, mais Là, c'est les risques, quoi, du Ouais. démat. Malheureusement, c'est ça. C'est comme il y a pas longtemps, il y a DuckTales qui a été retiré des. Ouais, ah ouais. Capcom, Ouais, ils ont il y a perdu- quelques jours, ouais, c'était genre hier ou avant-hier. Ils ont Putain. perdu la licence et du coup, là, ils l'avaient foutu à 75%. Le jeu était à genre $3. Et du coup maintenant tu peux plus y jouer, Bah non, si, tu peux y jouer. Ah. Tu peux le retélécharger si tu l'as. mais tu peux plus Il y l'acheter. avait- Tu peux l'acheter. et Ah, ouais, merde. il y avait une date limite, je crois, pour le télécharger avant que. Mais du coup, maintenant, bah, tu passes par. Enfin, tu le pirates, tu t'en fous, mais c'est vrai que. Non, mais si tu ça joues sur questionne PS4 ou tout sur... ce qui est mémoire, patrimoine, etc. Sur des supports qui sont pas censés durer. Ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau jeu DuckTales par un autre. Ah non, non, mais ils ont plus le. C'est sûrement la licence qui a été révoquée du coup. Capcom, ils ont perdu la licence. Oui, mais C'est il y vrai. aura peut-être un autre studio Ouais, qui va enfin, récupérer c'est les. dans 20 ans, quoi. Bah non, là, Voilà. il y a une nouvelle série animée. Bah oui, mais elle se base sur les mêmes graphismes que le jeu DuckTales. Enfin, c'est les mêmes. Mais là, mais elle est en cours la série DuckTales en plus. Oui, mais je veux dire, il y aura peut-être un nouveau jeu vidéo cool dans le même délire. Je sais pas.
On est en train de partir sur des spéculations. On va partir en vrille digresse, totale. voilà. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. C'est notre côté. Si vous êtes pas content, allez vous faire foutre. James, il prend soin de son auditoire. Exactement. Envoyez-moi des putains de cartes postales. Et il est en galère de recrues, on comprend pourquoi après. Ouais, c'est vrai. Merde, putain. Si vous êtes sur Montpellier et que vous avez envie de discuter comics, venez, on a besoin de gens. Voilà. Est-ce qu'on passe à une autre news? À ma dernière, oui, c'est ma dernière. On a une intéressante. Ouais, elle est un peu intéressante. C'est Disney qui pense à l'avenir du personnage de Deadpool dans le MCU. Mais on continue avec les accusations de Disney. Et s'il y avait un projet de la Fox dont on ne sait pas du tout comment ça va arriver chez Disney, bah, c'est bien Deadpool. Et selon un journaliste de Variety, les studios seraient en train de réfléchir à comment le personnage pourrait passer de ses films solo qui garderaient son ton plus mature et plus violent et plus irrévérencieux, entre guillemets, sachant que je n'aime pas les films Deadpool personnellement, mais ce n'est que mon avis. Donc ils sont en train de réfléchir à comment ils pourraient passer des films rated R aux films plus family friendly du MCU où il sera forcément là, puisque ça va être et donc ils sont en train de réfléchir à ça et à comment le faire. Et apparemment ça a l'air compliqué pour eux. Ouais, parce que l'intérêt de Deadpool, c'est quand même qu'il dit des gros mots. Le mieux, c'est de pas l'intégrer au MCU. Oui, clairement, c'est ça. Et ils sont pas en train de partir sur ça, puisque l'échec commercial qui a vraiment de Dark Phoenix, qui vraiment apparemment fou. Surprend tout le monde. Wow. Mon Dieu. Mais je crois qu'ils ont fait, à cause de Dark Phoenix et à cause de d'autres trucs, ils sont un peu ils ont fait du déficit de, je crois, il y a 130, je dis peut-être des conneries, 130 millions de déficit ou une connerie comme ça. Et apparemment, Bob Iger a accusé Dark Phoenix d'avoir un peu plombé ce truc, ça. Donc, ça, Disney, à mon avis, ils s'en remettront 130 millions. Oui, ils sont en total monopole. Oui, effectivement. Et du coup, cet échec commercial est en train de conforter Bob Iger, en train de se dire, c'est une bonne idée qu'on se dise de rapatrier tous ces personnages et toutes ces licences chez Marvel Studios et qu'on les file à Kevin Feige, parce que les gens autour savent pas gérer et Kevin Feige, lui, il rapporte de l'argent. Donc voilà, si on suit, parce que Bob Iger, lui, il s'en bat les couilles du créatif et du ce qu'il veut, c'est de l'argent, il veut de l'argent, quoi. Deadpool en tant que tel, on aime ou on n'aime pas, mais bon, il rapporter du fric. Voilà, c'est rentable. C'est comme ça autant le laisser là comme c'est. Parce que il ferait une grosse, c'est pas un personnage qui est fait pour être dans le MCU, clairement. Je sais pas. Pas dans le MCU tel qu'il est. Avec le MCU, c'est un truc où tu peux amener tes gosses moi j'avais mes gosses de 6 ans le voir. Oui, mais tu alors, vas pas, avec Deadpool, il faut le changer. Avec ce qu'ils ont annoncé, genre, notamment avec Blade, je nourris l'espoir, je chéris l'espoir. Et Doctor Strange aussi. Et Doctor Strange, voilà, qui a la... Non, mais tu y crois, ça? Tu y crois? Je veux y croire, James. I want to believe. Je veux y croire, je veux nourrir l'espoir. Mais déjà, de voir un MCU un peu plus adulte. Déjà, le Doctor Strange, c'était le pire de la... Non, mais le prochain, là où ça peut virer dans l'horreur... Mais ils vireront jamais dans l'horreur. Sur un format différent, dans les films, non, c'est sûr, mais sur un format différent, oui, peut-être. Et toi, tu nourris cet espoir-là, mais moi, tu vois, en tant que papa, c'est un univers que j'aime bien aller voir avec mes gamins, et que ça me ferait chier de pouvoir aller voir des films sans eux, sachant qu'il y a quand même une certaine continuité dans ces films-là. Les films, c'est sûr, ça va jamais changer. Il y a des films solo que tu peux voir, genre, t'as pas vu Ant-Man, c'est pas grave, tu t'en bats les couilles. Bah, normal, c'est nul. Ant-Man 1, oui, le 2, si t'as pas vu la scène post-générique, tu loupes quelque chose un peu, quand même. Oui, mais les gens, oui, non, mais les gens qui sont en train de créer ça, ils le savent que c'est des films qui veulent être suivis par les gamins, et ils vont faire des trucs, je pense que, oublier tout de suite même un Blade rated R, c'est Moi je vais y croire, il y a Marshall Ali dedans, j'y crois à fond ce film. Non mais même cette série, m'en fous. Enfin, Marshall Ali, il a pas fait que des trucs bien. Si. Dans les 4400, il est pas si exceptionnel. Je sais pas, j'ai pas vu. T'as pas vu les 4400? Je regarderai pas. Oh, c'est pas mal. Est-ce que t'as vu la fin des 4400? Ouais, tu me l'avais raconté, ouais. Marshall Ali, il a fait Moonlight, ça me suffit largement. J'ai pas vu Moonlight. Eh ben c'est dommage, c'est un très bon film où Marshall Ali est très bon. Oh, surprise. Non, mais après, le MCU, moi je pense qu'il faut que ça reste familial. Même, nous en tant que lecteurs comics, on n'est pas fan parce qu'il y a des trucs qui sont pas. Mais voilà, c'est un truc que j'apprécie. Mais t'en as pas marre de voir des films, franchement, en plus il y a plein de personnages que t'as pas envie de voir dans cet univers. Quand tu lis un comics, tu vas pas, ok, le MCU c'est un truc familial,
Tu vas pas aller filer les Punisher de Brubaker à ta gamine en disant vas-y Non. Elisa, tu vas kiffer. Mais justement, le Punisher, tu foutras pas. Mais oui, mais le Punisher il est dans le MCU, dans Civil War t'as le Punisher. Et puis il est plutôt important quand même. En Dans plus. Civil War, il y a le Punisher, je m'en Ah rappelle oui. pas du tout. Ah oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Il arrive vers la fin. Ah ouais. Alors là, je m'en rappelle plus. Puis il déconne zéro. Hein. Et il casse des bouches. J'étais en train de dire oui, donc tu peux voir des films dans le même univers avec des changements de ton différents en se disant bon bah celui-là, ce film-là, il va pas être pour le grand public, donc on va pas y faire trop de liens, mais ça va être quand même dans le MCU. MCU. Je pense qu'il faut faire deux gammes différentes. Un MCU qui reste tel quel et des what une gamme if. Vertigo une gamme Vertigo. Mais du ça sert à MCU, quoi de on faire va dire. de multiplier les trucs en te disant bah je vais faire deux univers? Non, mais non. c'est vrai Tu peux qu'effectivement. tout faire dans le même univers. Non, mais quoi. si tu veux créer une histoire continue, il faut que tout le monde puisse voir tous les films. Non, mais je veux dire, c'est pas que je veux que c'est pas que je veux que ce soit comme ça, c'est que si tu veux que ça fonctionne, il faut que ce soit comme ça. Si tu fais des films où tu te dis bon, pour avoir l'histoire complète, il y a 5 films, mais tu peux en voir que 2 parce que t'as que 12 ans, bah ça marche pas. Bah, tu te coupes tu une peux avoir partie. une trame principale Non, mais ça avec marche des pas, petits trucs James sur les Bond de côtés. narration, ça Non, marche pas. Bah, C'est pas il y a, viable. quand tu regardes on parlait de Civil War, quand tu lis un event Marvel, tu peux lire juste l'event Marvel et tu comprends tout. Ah, mais tu parlais Et de après tu Civil lis les War, le tie-in comics, et en les fait. tie-in. Non, mais moi je prends l'exemple des comics. D'ailleurs, ça va faire un point sur notre débat après que je voulais rentrer, mais l'event Marvel et les épisodes de comics, c'est des films. T'as ta trame principale, donc t'as Et après, t'as les c'est des Avengers. Tu suis tous les Avengers, tu regardes tous les Avengers Je vois ce que tu avec la trame principale et le truc qui se passe. Et à côté, t'as les tie-in que t'es pas obligé d'avoir lu. Oui, et mais c'est pas obligé- pareil entre ne pas être obligé et ne pas pouvoir les voir. Il y a une différence. Tu choisis de pas les voir et tu ne peux physiquement pas les voir. Genre on t'interdit parce que c'est pas de ton âge ou que c'est pas de ta maturité. C'est pas pareil. C'est pas. Moi, je te prends l'exemple de ma gamine. S'il y a un film du MCU qui sort et je lui dis bah non, tu peux pas venir le voir, ça va la faire chier. Je veux dire, Ça va les frustrer, tu vois. Avec Enfin, ma copine, on a regardé les deux derniers, enfin Infinity War 1 et 2. On les a regardés ensemble, mais elle avait pas vu certains films du MCU. Elle a compris parce que c'était des trucs annexes. Ça, c'était les tie-in. Tu pouvais voir la fin sans avoir vu ce qu'il y avait à côté. Alors que c'est pas des films qu'elle a pas vu parce qu'elle avait pas l'âge ou parce que ma copine a le même âge que moi. Je sors pas avec une mineure. Hein. Je préfère éviter tout de suite. Mais enfin voilà, je veux dire, c'est pas pareil. Il y a une différence entre se couper une cible et créer des trucs anecdotiques. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu fais un Blade par été d'air et tu fais un Blade PG-13. Eh ben, ce sera Et- un Blade de merde. Et bah ouais, mais c'est ce que t'es en train de dire Non, non, qui mais va je se dis pas passer. que c'est- non. bah, Je peut-être dis que c'est Non, que mais c'est c'est ce qu'ils pour vont ça que c'est faire. un espoir mais, que je chéris, mais je sais que c'est ce qui va Après, se passer. quelle idée ils ont eu de foutre Blade dans le MCU? Parce que c'est un putain de bon personnage. Mais ils le foutent ailleurs que dans le MCU. Ouais, c'est pour ça que Dans je- Et pourquoi ils veulent faire, ils disent qu'ils vont faire Doctor Strange en version horrifique, mais c'est un... Ça, c'est pareil, je comprends pas. Bah moi, après l'horreur, enfin t'es pas obligé de faire des trucs qui pissent le sang, tu peux faire des trucs un peu genre. Bah oui, mais horreur, ça veut dire que t'as peur, donc forcément. Ça peut être chair de poule. Et même un truc Chair de poule, t'as peur alors que t'as 14 ans. Ouais, mais hein. des fois, Effectivement. Tu peux faire un truc C'est vrai, calme. c'est vrai, c'est vrai. T'es pas obligé de faire un truc genre Blair Witch ou L'Exorciste et tout, tu vois. Une vieille référence horreur, putain, ça fait vraiment que j'aille voir des films d'horreur, moi. Mais enfin voilà, je veux dire, clairement, Blade puisque vu on parle de Blade en tant que film du MCU, ce sera de la merde, mais avec le format série, vu que c'est quand même, rien que par le format détaché des films, Mais c'est pas une série télé, ils ont jamais dit que c'était une série ils télé. n'auraient pas non plus dit que c'était un film. Hein. Ils ont pas annoncé le format. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça, je me dis, si c'est une série, ça peut prendre quelques libertés au niveau du ton, alors que si c'est un film, c'est sûr et certain, ce sera calibré comme tout le reste. Obligé. Ouais, C'est pour limite, ça, ils devraient faire une autre gamme, du coup, un autre univers. Mais ça veut dire que si tu veux voir des trucs matures et intelligents et Ah, mais un c'est peu, une idée de un merde, peu, moi, je- non, mais je tu dis vas pas que c'est ce que je forcément veux, je regarder j'essaie autre de chose. c'est pas parce que c'est. Non, mais oui, arrêtez de non, dire mais- que c'est intelligent déjà. Tu peux faire Non, un mais truc. si tu veux voir un truc un peu plus mature, qui se pose des questions un peu plus, parce qu'on est d'accord que Endgame ne fait pas de philosophie ou enfin. Non, mais comme Jean disait, Civil War par exemple, il y a pas mal de questionnements. Que les gamins passent. Hein, le film zéro. Hein. Ils se Il y en battent a- à 12, il n'y a pas de questionnement. Hein. Il y a, il y Ça a, remet si, rien en enfin, question, tu hein. vois quand même, enfin, c'est, ou Moi- même dans le Soldat de l'hiver où il y a Attends, quand même à une limite, oui, approche des Soldat nazis. d'hiver, C'est vrai, ouais. Non, mais moi, ce Qu'un que- gamin peut voir même s'il comprend pas le propos, mais il peut le voir sans que ce soit dérangeant pour lui. Moi, ce que je veux voir, c'est des Batman de Nolan, mais chez Disney. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut lâcher la continuité.
Il faut arrêter de faire un MCU, il faut juste Ouais, faire mais des tu films peux faire adaptés. tu peux faire, enfin, Oui, je mais suis pas en train de dire que Nolan pourrait faire tu peux faire un truc aussi qui se pose autant de questions Oui, vas-y, finis. et aussi adulte, aussi mature, mais dans le MCU, enfin, Mais oui, regarde, bien sûr. Non, mais on est d'accord, mais les regarde Batman de Daredevil, Nolan, regarde mais- Punisher. Mais par exemple, Batman de Nolan, alors je sais pas quand c'est sorti au cinéma, si c'était interdit au moins de 13 ans ou quoi. Je sais pas. Mais je sais que c'est des films que j'ai pas encore montrés à ma gamine de 10 ans. Parce que je trouve que Pourquoi c'est ultra violent. Alors j'ai 2-3 raisons viteuf là. Si t'as 2 heures, je t'explique. Mais Moi, je peux lui montrer un très beau tour de magie. Le meilleur tour de magie. Un crayon. Avec un crayon. Tada. c'est ça, c'est le problème, c'est que voilà, vu que Marvel ils se cantonnent à leur formule et qu'ils se disent voilà, on va faire notre MCU jusqu'au bout, ça va nous prendre 40 films, mais on va vous dégoûter de ça. Et vu que ce sera encore une fois toujours Kevin Feige aux commandes, ce sera toujours la même chose, ce sera toujours la même soupe. Et tant qu'ils se prendront pas la direction que prend doucement DC, c'est-à-dire faire les Worlds of DC, donc faire des films séparés, chacun qui se parle d'un personnage mais d'une manière totalement différente à chaque fois, qui se réinvente un peu comme les Elseworlds, et on aura toujours la même soupe Le grisâtre. problème, c'est qu'ils ont déjà intégré des personnages là dans leur phase 4, ils ont déjà intégré des personnages qui avaient rien à foutre là-dedans. Et justement, Deadpool est pas encore là-dedans et qui reste en dehors de tout ça serait pas mal. Ouais, je sais pas. Surtout que niveau valeur ajoutée, Mais, Deadpool, c'est quand même très limité. Hein. Et Ouais. franchement, Deadpool, c'est tellement le personnage un peu débile, un peu. C'est un personnage pour adolescents, Deadpool. Ah oui. Donc ça va totalement dans le MCU. Il est dans le dans Le l'ADN problème, du c'est que truc un peu. c'est pas que pour les ados, le MCU. Ouais. Malheureusement. Non, pas malheureusement. Quelque chose qui est que pour les ados, c'est nul. C'est familial. Moi, c'est j'ai Disney. une question. Est-ce que ta fille, elle va pas être dégoûtée de pas pouvoir voir le Joker en octobre là? Non, parce qu'elle a vu, elle a vu les vieux Batman, les très vieux, mais elle a pas encore vu ceux de Nolan. Tu lui as montré le Batman de 66? Oui, elle l'a Yes. vu sur Gulli. Il l'avait passé avec le spray anti-requin et tout. Mais Ah ouais, donc elle connaît pas le personnage en fait. Elle connaît vite fait le personnage, mais non, elle est pas dégoûtée. Enfin, non. Et puis c'est pas un personnage. Ouais, mais elle est pas ils vont encore- voir- elle est plus ils vont- justement. Ah, mais après, Là c'est- où Disney a réussi, c'est qu'elle est plus Marvel, ce qui me fait un peu chier quand même. j'avoue. Mais elle est plus Marvel que Batman, Superman. Ouais, temps de renier ta fille. Non, mais effectivement, après, c'est aussi différent parce que Marvel, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ça fait 10 ans qu'ils font des films, ça fait 10 ans qu'ils créent un univers et une fanbase. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, ils décident de changer de ton et à se dire, voilà, maintenant c'est PG-13, ils vont se couper une partie d'une base qui est là et qui les suit depuis 10 ans. Alors que d'ici, ils font des films à droite à gauche, ils s'en foutent. À chaque fois, ils recréent un nouveau truc. Bah oui, parce qu'il se plante. Certes, mais aussi parce qu'ils tentent des trucs. Alors que Marvel, ils se disent, c'est bon, on a trouvé notre cible, on va la Le truc, c'est pomper que jusqu'à Marvel, jusqu'au bout, et- Marvel maintenant c'est Disney. Et Disney, c'est famille. C'est les trucs que tu vas voir avec toute ta famille au cinéma. Ah, là, niveau calibrage, Disney, quand même, ça se pose. ça Ouais, se pose bah là. ouais. C'est ça. Donc malheureusement non, Deadpool dans le MCU, j'y Mais crois ouais, mais pas même trop, hein, ce sera Blade, naze. mais Blade dans le SU, moi, comment tu veux faire Blade sans un mec qui te range les têtes et qui. Moi, en sachant Ah que bah. Blade allait venir dans le MCU, j'ai eu qu'une envie, c'est de remater les 3 vieux. Hein, parce que D'ailleurs le premier. Non, il est le vraiment 3, non, ne Ouais. regarde pas le Le 3. 3, Le 3, le 2, il est le 3, je me acceptable. rappelle plus trop. Bah c'est pas grave. Non, non, mais le 3, premier, c'est je de la sais que merde. j'avais ultra kiffé. Le 3, il y a pas Dominique Purcell dedans. Si. Ouais. Et il est Non, mais ultra dans le moche, 3, on l'a perso. déjà dit, on a fait une émission dessus. Hein. Donc tu peux aller la réécouter si tu veux. Mais dans le 3, Wesley Snipes avait tellement Il s'en bat les couilles. tellement le melon qu'il ne venait sur le tournage que pour tourner les plans serrés ou les plans Gros larges. plan, ouais, je Et crois. que les gros plans sur lui. Ah, Tout le reste, c'est pas lui. ah, d'accord. Et sur le tournage, C'est insupportable. il est insupportable. Il a frappé un des C'est cascadeurs. parce qu'il était pas en plein, enfin il était pas à fond plein de cocaïne ou un truc comme Si, ça. si, il était, bon, enfin, si. il était drogué à balle, ouais. Et il fallait l'appeler Blade. Il était à fond, Oui, c'est il est n'importe parti, quoi. oui. Alors que le premier il est vraiment bien. Hein. Le premier. Et il est dedans, bien. il y a dans le 3, il y a Ryan Reynolds, vraiment- qui c'est est chaud. encore plus insupportable que dans tous les autres films de Ryan Reynolds. Mais encore plus, ouais, je pense encore plus relou que quand il fait Deadpool dans le film Wolverine Origins. Ah ouais, encore. Ouais. Ouais, si, c'est ça. Ouais, Donc, parce ouais. qu'à un moment, dans Wolverine, il peut plus parler vu qu'il a plus Oui, de. donc il ferme sa gueule, c'est pas mal. Alors que dans Blade, il l'ouvre tout le temps. Non, ouais, ça, je me la rappelle merde, plus, tu vois. Ouais, le Terrible. 3, je me rappelle plus. Bah, c'est Ah, mais bon. ne le vois pas, franchement. Le 2, je pense, il est intéressant à regarder juste parce que c'est Guillermo del Toro qui l'a fait. Ouais. Et puis qu'il Et y qu'il a. Ron Perlman. Ouais. Et C'est il y a. marrant. Comment il s'appelle Ouais, le c'est mec vrai. de. C'est pas le mec de Walking Dead, celui que tout le monde kiffe là. John Berntal Non, l'autre. Tout le monde kiffe John Berntal dans John Walking Dead. Berntal Moi, j'adore Celui qui joue John Negan Berntal. Non, pas celui qui joue Negan, celui qui joue Darik. Non, pas Darik. Daryl. Daryl. C'est pas lui qui fait Norman le. Reedus, peut-être. Ah si, je crois. Ouais. Et il a un t-shirt BPRD.
Stylé. Ah, je sais plus. Parce qu'en fait, il avait pas fait Hellboy et c'était une espèce d'appel de pied en disant je veux faire En fait, Hellboy. je suis là. Je veux faire Hellboy. Ça valait le coup. Ah, mais bref, ouais, Deadpool dans les MCU, bof. Ouais, regarde Hellboy plutôt que Hellboy que Blade 2. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que on n'a pas fait un peu le tour de ces news et on va pas faire le débat, je pense qu'on a déjà fait 35 minutes de blabla, on va passer à autre chose. Est-ce qu'on va parler de Hellblazer, de Garth Ennis? Ouais, mais d'abord je vais aller chercher des frites pour mes du sel pour mes frites. Oui. Je reviens. Parce que des frites pour ton sel. Du coup, on va vous parler de Hellblazer, de Garth Ennis et de William Simpson, contrairement à ce que dit Mathieu la semaine dernière qui disait que c'était Steve Dillon, mais non, ce n'est pas Steve Dillon qui est au scénario, au dessin. C'est un petit peu. Où ça? Enfin, Oui, pas dans ce qu'on a lu en tout cas. Pas dans le. Après il va peut-être. faire des covers, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Je l'ai vu dans les crédits, donc. Ok. Bon, bah, peut-être alors. Peut-être qu'il a fait d'une cover ou deux. Donc Hellblazer. Qui c'est qui fait quoi déjà? J'ai oublié. Moi, je faisais le perso. Ok, bon, on va comment? Pourquoi j'ai noté que je faisais la présentation du perso? Bon, c'est pas grave. Personne fait la review. si, non, mais j'ai préparé la review aussi, mais j'avais préparé le perso aussi. Non, mais vas-y, c'est bon, ok. De toute façon, il y a une légende urbaine dans ce podcast, c'est le fait que Jean prépare des trucs. En fait, Parce que là, aujourd'hui, au boulot, j'avais rien à foutre, j'ai préparé plein de trucs. Alors, dans ton cul. Parce qu'il avait rien à foutre. Non, mais je me suis dit, tu vois, vu que j'ai 2 trucs à faire, tu vois, je peux pas. Il y a ton truc qui. Mais comme tu dis, c'est une légende urbaine. Vu que j'avais 2 trucs à faire, je me suis dit, je vais essayer de pas faire de la merde. Je vais préparer correct les 2, tu vois. Attends, on va échanger de. Quel truc qui bug. Comme tu dis, c'est une légende urbaine, c'est pas vrai, tu vois. Ah oui, moi je prépare les trucs. Je prépare tout. Je suis ultra préparé, moi. Tu prépares rien du tout, mec. Si, dans ma tête. Ouais. Et ça marche. Non, mais là, du coup, j'ai noté plein de trucs. Il m'a dit que comme il avait eu un master de recherche, il pouvait faire comme ça. Non, parce que justement, je me suis entraîné pendant 6 ans et maintenant je gère. Moi, j'arrive pas à faire. C'est pour ça d'ailleurs que je fais jamais de review parce que je sais pas faire de review. Tout ceci sera peut-être coupé au montage, on verra. C'est bien ça, hein, ça fait du bien. Non mais si quand même, Cédric dit la vérité, ça se voit que j'ai préparé des trucs. Oui, mais t'as des bons yeux. Parce que là, pour lire ça, tu vas t'éclater. Ouais. Mais c'est moi qui l'ai écrit. Vous verriez la tête qu'il fait. Donc, c'est Cédric... quoi marqué Wikipédia? D'accord, ok. Il prépare des copier-coller. D'une mauvaise foi, c'est affligeant, franchement. Du coup, vas-y. Donc, Hellblazer, donc ça parle d'un personnage qui s'appelle John Constantine, qui est apparu dans Swamp Thing numéro 37 en 1985, qui était donc créé par Alan Moore. Effectivement. Qui a voulu, pour le design, qui a voulu se baser sur un chanteur connu. Je sais pas si vous savez. Ouais. Sting, non? Sting, ouais. Donc en 88, il a sa propre série qui s'appelle donc Hellblazer. Yep. En 93, ils l'ont séparé de l'univers DC pour y revenir en 2011 dans Brightest Day. Et maintenant, aujourd'hui, il fait partie complètement de l'univers DC. C'était pas une bonne idée. Ah ouais? Moi, j'aime pas trop Justice League Dark. Je trouve que c'est pas. Voilà, donc justement, il fait partie de l'univers DC, donc il est dans Justice League Dark. Ouais. Mais c'est un peu une version édulcorée. Je crois aussi qu'il est dans la Justice League Dark Rebirth, il me semble. Ouais, peut-être, je sais pas les plus. Et il a une série aussi, Rebirth, Hellblazer ou John Constantine, je sais plus. Ou John Constantine, peut-être, ouais. Donc la bio du mec, il est originaire de Liverpool, sa mère est morte à sa naissance et donc il a été élevé par sa sœur et son père avec qui c'était très très conflictuel. Il a commencé ouais, effectivement. Dans ce qu'on a lu, ils disent qu'il a essayé de les tuer, donc ouais, voilà, ouais. Conflictuel à ce point-là. C'est pas super, quoi. Sa première expérience avec l'occulte, c'était quand il était jeune, il était membre d'un groupe de punk et dans le sous-sol d'un bar où il jouait, il a été témoin d'un viol d'une gamine qui s'appelait Astra et inconsciemment elle a créé un démon elle a créé un monstre qui a tué tous ces violeurs et donc pour évoquer le monstre il a invoqué un démon. L'expérience est partie en cacahuète, le démon a emporté la fille dans les enfers. Ok. Suite à ça il est devenu complètement fou, donc il a été enfermé dans un asile. Ouais. Après, le perso en lui-même, c'est un anti-héros complet, c'est-à-dire qu'il est alcoolique. Je sais pas si c'est vraiment un anti-héros. Plus ou moins, je suis plutôt d'accord. Ah ouais? Le fait de l'appeler anti-héros. Parce que, bon, c'est pas forcément pour
enfin, de la manière dont je le perçois, il cherche pas forcément à sauver le monde, mais plus à montrer qu'il peut le faire. C'est un personnage qui est pas arrogant, mais qui est taquin en fait, et qui est un peu. C'est un roublard. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Il a du talent, il veut s'en servir, il veut le montrer. Alors justement, il y a enfin, c'est pas apparemment, il y a certaines histoires où en fait on n'est pas sûr qu'il ait vraiment des pouvoirs. Enfin, c'est suggéré un peu qu'il est. C'est un arnaqueur. Au départ, ouais, c'est un arnaqueur. On n'en sait rien du tout, quoi. Après, bon, il y a d'autres runs où vraiment, oui, on voit qu'il a des pouvoirs. Ouais, mais dans ce qu'on a lu, il y a un moment où il utilise ses pouvoirs. Donc ouais, il est alcoolique, il fume 3 paquets par jour. C'est un roublard, un arnaqueur. Concernant sa sexualité, il est dans les comics, il est bisexuel, et quand ça a été passé quand il est devenu un personnage de série, ça a été complètement effacé. Et justement les fans ont gueulé, et donc quand il est revenu dans DC Legends of Tomorrow... Est-ce qu'on va vraiment mentionner Legends of Tomorrow et sa série ? Je pense que c'est trop tard, James. Ouais. Bah, oui, parce que ils ont fait revenir ce côté bisexuel. Ok. C'est le seul intérêt de la série. Je suis pas arrivé jusque là, j'ai arrêté à l'épisode 2. Et j'ai arrêté à l'épisode 1. Et il y a eu sa propre série, Constantine, jouée par Matt Ryan. Il a fait qu'une saison, non ? Qui a fait qu'une saison, qui n'a pas été renouvelée, et je trouve ça bien dommage parce que moi j'ai maté quelques épisodes, c'était plutôt sympa. Et Matt Ryan est très attaché au personnage parce qu'il a tenu absolument à le jouer, donc il a rejoué dans Arrow, il a rejoué dans Legends of Tomorrow. Il le double aussi dans les animés, ouais. Dans les comics, donc que des grands auteurs qui se sont occupés de sa vie, quoi. Et Jamie Delano en premier. Ça n'a pas encore été réédité, ça va pas tarder apparemment chez Urban. Ouais. Et donc les Run 2 et Warren Ellis, alors on va faire dans l'ordre. Garth Ennis, il y a Paul Jenkins qui a fait un peu, Warren Ellis, Brian Azzarello, Mike Carey, Yannick Gaiman aussi, qui a fait une ou deux histoires, je crois. Enfin, il a pas fait grand chose. Ouais, mais quand même, ça suffit pour le citer. Hein, oui. En tout, il y a plus de 300 épisodes de. C'est la série la plus longue de Vertigo. Qui n'est pas Vertigo, donc on va encore se prendre des. Ah, vous faites une série pas Vertigo alors que c'est l'été Vertigo. Excusez-moi. On s'en fout en fait. On s'en fout, c'est Vertigo, et en plus si vous, enfin, il y a un truc un peu piège, c'est Urban, vous faites un peu n'importe quoi avec votre série Vertigo Essential parce que il y a plein de trucs que vous mettez en Vertigo Essential qui sont pas du tout Vertigo. Il y a même des séries images dans Vertigo Essential. C'est vrai. Mais en plus, mais c'est quand même une série essentielle. Dans l'esprit, c'est quand même très indé, c'est très Vertigo. Mais ça a été chez Vertigo après, plus, donc. Voilà. Je crois que où on en parle, c'est dans Vertigo. À l'époque. Oui, il y a pas mal de séries de toute façon qui n'étaient pas commencées chez Vertigo et qui Transmet, Sandman, voilà. Donc voilà pour le perso. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Tu n'as pas mentionné ? Il y a eu un film. Avec Keanu Reeves. Avec Keanu Reeves que j'ai voulu remater. Il y a peut-être une raison pour laquelle je ne l'ai pas mentionné. Ah, parce qu'il est très nul. Peut-être. J'ai voulu le revoir hier et. Alors moi je l'ai vu quand j'étais plus jeune, j'en gardais un souvenir pas trop dégueulasse. Ah mais quand je suis vraiment pas du coup. Je viens d'avoir lu je venais d'avoir relu tout le truc. Tu passes du truc de Ennis qui est on a déjà présenté Ennis donc on va pas le refaire. C'est un Irlandais irrévérencieux et un Irlandais quoi. Un auteur de génie qui a fait Preacher, Hellboy, Crossed. The Boys. The Boys, oui. Crossed. Oui, bah ça, j'ai dit que j'aimais pas, tu vas pas me harceler non plus. Oui, donc genre on n'a pas voulu lire. J'aime pas ça. On dit pas j'aime pas quand on n'a pas goûté. Non, c'est pas vrai. Ah bah... Il a goûté, il a feuilleté. Ouais, j'ai feuilleté, c'était pas ouf. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc un grand monsieur du comics. Qui a fait du Punisher, qui a fait plein de trucs et qui est très 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 talentueux. William Simpson, j'ai rien noté. Est-ce que vous avez noté quelque chose sur Monsieur Simpson ? Pas du tout. Alors pour être honnête, les dessins, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Ah moi j'ai bien aimé. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça. Autant j'ai pas aimé. Autant Steve Dillon j'aime pas trop. Autant Simpson j'aime bien. Steve Dillon si quand même. Bah, là, dans le volume que j'ai lu, les dessins changent, mais ça reste globalement même un style assez similaire et j'ai vraiment trouvé ça assez basique. Ah ouais ? Moi j'aime bien. Après, voilà, c'est l'époque et tout, mais je trouve que ça, on est en train d'empiéter sur la review, mais je trouve que ça, on ressent bien le Londres de cette époque-là, années 80, c'est vraiment. C'est l'indé de l'époque, quoi. Ouais, voilà. Oui, voilà, faut remettre dans le contexte et voir qui a fait ça et tout. Tu relis le premier Sandman, tu vis des trucs. Oui, c'est ce que j'allais dire, Sandman.
Certes. Donc voilà, bah moi j'aime bien ce que fait Simpson, donc voilà. Et j'ai pas noté, je crois qu'il est américain. Peut-être que j'ai des conneries. Il doit être américain. Il y a un truc marrant. Ah putain, je l'ai pas noté. Mais dans le. Après c'est moi qui prépare rien. Dans les éditos les éditos de Urban sont vraiment bien, sont super drôles. Et il y a toute une lettre de Ennis qui pour la réédition aux US avait écrit un truc. Et il expliquait Simpson commençait chez DC, il avait trop envie de faire une série avec des extraterrestres, des ovnis, des belles filles qui vont des trucs de SF grandiloquents. Ouais. Et il se retrouve à dessiner un Londres avec des mecs dépressifs et tout. Il est très content. Il voulait des mecs qui balancent des grosses punchlines et il est juste ouais non je vais prendre un paquet de clopes et un ginto. Et le truc est très marrant. Enfin, Ennis est hilarant dans ce machin. Et à un moment il dit si vous êtes en train de feuilleter ça dans une librairie, bah achetez-le putain, ça me fait chier. Ouais, t'as le même édito dans le Panini. Ouais. il est très drôle. Donc ouais, j'adore cet auteur, je le trouve. Très bon auteur, voilà. Hein? Oui. Non mais si, mais je suis d'accord. Il a fait des erreurs. Ça va, j'ai pas aimé j'ai pas dit. C'est bon, je rigole. J'aime pas ça. J'aime bien te faire chier. Putain, mais c'est pas juste. Moi, je reviens après un mois là, je me fais insulter. Je reviendrai plus, James, fais gaffe. Hein. Donc. Il va pleurer. Faut qu'on recrue. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, je sais plus. C'est même pas moi qui fais la review, vas-y Jean. Fini le personnage, ouais. Là, moi, et on n'a pas parlé du film, le film. Attends, le film apparemment est pas ouf. Moi, le film est vraiment pas ouf. Il y a un truc moi qui m'a, peut-être qu'on en parlera après, mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est que dans le film, il change ses origines complètement. Et c'est Après, c'est une adaptation. T'as le droit de réinterpréter un personnage. Ouais, mais je trouve que ça. Après, faut voir dans quelle limite. Quel est l'intérêt, ouais. Je peux le dire, c'est au tout début du film. Donc, en fait, dans le film, c'est un mec qui a été damné parce qu'il a voulu se suicider quand il était jeune. Et je trouve que ça va vraiment à l'encontre du personnage de Blazer, enfin de Constantine, parce que c'est vraiment par un mec. Après. Enfin, vas-y, finis ce que tu dis. Mais je trouve que c'est vraiment par un mec qui qui va baisser les bras et qui va. C'est le mec qui veut gagner à tout prix et qui même face, enfin, on va en parler après, il va faire face à une maladie, donc au cancer tout à l'heure, et enfin tout à l'heure dans ce qu'on a lu, et jamais il va baisser les bras. Alors oui, mais du coup moi je parle de par rapport à ce que tu dis dans le film parce que je l'ai vu il y a trop longtemps pour m'en rappeler. Mais si effectivement il a voulu se suicider quand il était plus jeune, il avait moins d'expérience. Là, le Constantine qu'on voit dans le comics, il est plus âgé, il a vécu des choses, il a de l'expérience et tout. Donc en soi, je trouve pas ça forcément trop en décalage non plus, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui justement au départ était paumé à galérer, qui a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de continuer. Et en plus, il sous-entend qu'il met fin à ses jours parce que il avait des visions ou des trucs, alors qu'il est pas du tout médium, il est pas du tout. Enfin. Et du coup, forcément, voilà, il se dit, si j'ai pu revenir de l'enfer, autant m'accrocher et aller niquer les démons. Donc, voilà. Ouais. Faudrait que je revoie le film pour savoir comment c'est amené et tout. Toi, le revois pas, franchement. Voilà, en termes de narration, juste comme ça, de ce que tu me dis, ça me semble, c'est cohérent, relativement. Malgré la présence de Keanu Reeves, qui est malgré, parce qu'il y a Keanu Reeves, c'est tout. Même les bons acteurs doivent bouffer. On a fait, le geek en série qu'on a fait cette semaine, d'ailleurs, allez l'écouter parce qu'il est très bien, c'est sur The Avengers, mais pas The Avengers auquel vous pensez, The Avengers, la série chapeau melon et bottes de cuir, qui passait quand on était petit. Je sais pas si vous regardez quoi, c'est peut-être un peu jeune, je sais pas si tu t'as connu. Mon père il regardait, je regardais avec lui. C'était rediffusé. Ouais, c'est une série géniale, une série très très cool, qui malheureusement a eu un film, et le film est le rôle principal c'est Ralph Fiennes, et quand on lui pose des questions sur ça, il dit à chaque fois ça fait bien d'avoir un flop dans son dans son CV. En toute modestie, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était marrant. Du coup, elle est chiante cette table. Je remercie ma bière. Donc, la review, vas-y. Non, d'abord, avant de passer à la review, je voulais rajouter quelque chose sur le personnage de Constantine. Ah oui, j'avais. Si Cédric le permet. Bien sûr. Vas-y. Tu es bien aimable. Parce que j'ai préparé des trucs quand même. Autant les faire. Pour une fois que je prépare un truc, je vais le dire. Hein. Ah, super. Non, du coup, juste pour mentionner les thèmes et l'ambiance générale qui tourne autour de Constantine, c'est un personnage qui est assez sombre. Donc par rapport à tout ce qu'on a mentionné, ça parle de suicide, ça parle d'occulte. Mais c'est surtout un personnage qui est vachement engagé, qui est ancré dans le réel.
qui est très social. Voilà, déjà très social, mais malgré effectivement le fait qu'il fasse de la magie, qu'il se batte avec des démons, etc. C'est un personnage qui est très ancré dans le réel. Le fait qu'il vienne de Liverpool, qui est une ville ouvrière et un peu pauvre, ouais, du coup. C'est ça, c'est un personnage très populiste et qui fréquente les couches entre guillemets les plus basses de la population. Populiste, populaire, ouais, parce que populiste. Populiste, c'est pas un négatif. Ah si, j'ai vérifié. J'ai vérifié justement entre populaire et populiste. C'est populiste dans le sens où vraiment il est avec le peuple. Face aux élites. Parce que populiste, maintenant, ça a une... Oui, je sais, il y a une connotation, je sais. Ouais. Mais dans la définition propre, j'ai vérifié justement parce que je voulais pas dire une connerie, populiste. Voilà, c'est vraiment populiste dans le sens où il est proche du peuple face aux élites. C'est quelqu'un, voilà, enfin, je veux dire, il va au pub après le boulot, il va se pinter la gueule, il est avec des gens qui galèrent. Mais tu vois le quotidien quand tu lis Hellblazer, tu vois le quotidien tu vois, il prend son bus, il de la classe moyenne, même la classe pauvre de Londres, quoi. Et donc c'est un personnage qui est très sombre, très engagé. Enfin, de par les thèmes qui sont abordés, parce que donc du coup t'as tous les auteurs qui ont travaillé dessus, donc t'as Brian Azzarello, t'as Garth Ennis, Warren Ellis, merci. Et donc c'est tous des auteurs, donc Garth Ennis et Warren Ellis qui sont britanniques, et donc qui ont, ça vient c'est des mecs qui à mon avis ont bouffé du comics underground, donc du AD de 2000, etc. Et qui du coup. Mais Simpson il a commencé là sur 2000 AD, sur des trucs. Donc qui foutent des thèmes sociaux, donc qui parlent d'homophobie, de racisme, de fascisme, et qui en foutent partout. Et c'est vrai que avec Constantine, du coup, des gens engagés, quoi. Ouais. Comme tous les auteurs de Vertigo. Enfin. Oui, c'est l'intérêt d'avoir de l'indé qui est pas forcément lié à une éthique un peu plus positive, etc. Comme dans la DC, où à Vertigo on est plus libre. Je sais pas si Azzarello il a ce genre de. Si Azzarello il l'a fait, il parlait de néonazisme et tout. Il est allé à fond. Hein. Et du coup, voilà, c'est un personnage qui est assez sombre du coup par rapport au thème dont il parle. Et je trouve ça moins intéressant du coup d'avoir effectivement un personnage qui est vachement détaché du monde réel, parce que donc du coup lui, effectivement, on dit qu'il est sociable, mais il est entouré de gens, mais il est quand même assez seul au final. Ouais. Mais d'avoir quand même un personnage qui traite et qui aborde des thèmes vraiment très politique, très contemporain. Enfin, tous ces personnages, à chaque fois les auteurs, vu qu'il y a même un run où le personnage en fait vieillissait au fil des issues, et du coup, les personnages, enfin les auteurs adaptaient les thématiques en fonction de l'époque. C'est-à-dire qu'à des moments, ça parlait de punk, ça parlait de crise économique, ça parlait de Thatcher, ça parlait de montée du fascisme, ça parlait de tuerie de masse aux États-Unis. Enfin, ça parlait vraiment de plein de choses, mais malheureusement encore un peu d'actualité. Et du coup, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup toujours cette intrusion du contemporain, du réel dans les comics, pas forcément de manière frontale à dire voilà ça se passe dans le monde réel, mais plus au sens thématique. En plus là c'est une histoire complètement fantastique. Ah oui non, ça voilà, tu peux vraiment, c'est impossible que ça se passe dans le monde réel quoi. Donc c'est pour ça moi j'aime beaucoup ce personnage. Puis en plus voilà il est britannique, il boit des grosses pintes, moi ça me parle tout de suite tout ça. Il y a beaucoup d'épisodes où il se murge la gueule. Je pense qu'un épisode de Constantine où il n'y a pas un pub qui est mentionné ou vu, c'est pas un épisode de Constantine. Je sais pas si tu l'as lu. Il y a spoiler. Nous on fait le run le début du run de Ennis parce que déjà c'est un peu mentionné comme un des meilleurs dans ce que vous avez lu, et c'est celui que je me suis acheté, donc autant le faire. Et je crois que c'est un des premiers sortis par, si je dis pas connerie, c'est un des premiers sortis par Urban. Oui, parce qu'ils ont fait dans l'ordre chronologique après Delano. Ouais, mais Delano est pas sorti. Ils vont l'éditer là en octobre, mais après ils sont partis dans l'ordre. Ouais. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour le personnage. C'est intéressant parce qu'effectivement, du coup, on arrive sur un personnage qui est mourant quand même. Ouais. Mais c'est une sorte très connue. Enfin, moi, je connaissais déjà l'histoire avant d'avoir lu. Moi, pas du tout. Ah non, tu savais pas. Non, on va pas spoiler parce que c'est un très bon truc. Donc il va se sortir du cancer d'une façon très très classe et très intelligente. Et on le voit pas du tout arriver dans le comics. Oui non, tu peux en revenant un peu derrière, tu peux. En relisant tu vois les trucs. Tu fais deviner, mais ça reste comme très très fin. Ouais. Tu vois pas arriver le truc. C'est vraiment la dernière issue que ça débarque vraiment. Que tout se délie et tu comprends tout. Et après une fois qu'il a géré avec ça, vous l'avez pas lu je crois, mais moi je l'ai lu, et du coup il y a toute une histoire. Enfin il va rencontrer une fille qu'il avait déjà connue, que vous voyez en flashback. C'est la fille avec qui est sorti le mec avec qui boit de la bière quand il va en Irlande. Ça, je l'ai lu, ça. Oui, c'est l'épisode où après il va revoir alors le diable, il y a le diable. Ah non, c'est pas ça. C'est pas celle-là ? Non, je pensais à celui où il va revoir l'autre qu'il allait voir à l'hosto justement. Ah oui, c'est celle-là, oui. Ouais. Ah oui, mais du coup, c'est vrai qu'il interagit. Mais du coup, on le revoit, et en fait, eux, ils ont je sais pas. Il y a toute une histoire sur un pub spécifiquement. Oui, ça. Ah, on l'a. Ok. Elle est vachement bien cette histoire. Elle est sympa.
Bah, c'est tout ce que je disais, un peu ce côté voilà social, proche du pub, parce que voilà, c'est l'histoire d'un pub effectivement. Et en Angleterre, le pub c'est assez différent du Mais toi bar qui en France. qui a vécu, Oui, j'ai vécu 2 ans en Angleterre. Et est-ce que t'as... Ah, le pub ça n'a rien à voir avec le bar français. Le pub c'est vraiment Oui. l'endroit où tu vas après le boulot et où tu peux passer ta soirée parce qu'ils servent à manger, ils servent à boire, c'est très convivial. T'as des jeux de société, enfin tu vas, tu joues aux cartes, c'est vraiment presque une deuxième maison en fait. C'est des ambiances que t'as revues, enfin en lisant le comics tu t'es... Ah bah surtout c'est effectivement cette histoire-là parce que il y a toute une question de proximité. Effectivement, c'est un endroit où lui il est habitué. Ouais, bah ouais. Et c'est pas juste habitué parce que tu connais le patron et que il sait ce que tu vas boire, mais c'est vraiment l'idée de se sentir à la maison quelque part, de se sentir accueilli, attendu. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est le truc, enfin entre guillemets du peuple, non, parce que maintenant ça a changé et tout le monde va au pub, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi ça, le pub, c'est la mixité sociale. Tout le monde y va pour boire une pinte et on est tous là autour de la table. Tu connais tout le monde, tu discutes avec voilà, tout le monde. Tout le monde mange son fish and chips, tout le monde boit sa pinte et voilà, et c'est vrai qu'il y a une certaine égalité qui se crée. Et c'est en ça voilà que je trouve le personnage de Constantine. Mais c'est un truc très anglais ça. Ah oui, En France, non, c'est le bar, t'y vas, tu bois et tu pars quoi. Et tu parles pas trop avec les gens autour de toi. En fait, parce que t'es bourré quoi, mais c'est pas forcément, c'est pas le même sens c'est pas la même convivialité en fait. C'est vraiment le pub, c'est presque une deuxième maison. Alors que le bar, c'est un endroit où tu bois et forcément quand t'es bourré, tu parles à tout le monde, tu t'en fous, tu dis n'importe quoi. Alors que là, le pub, c'est plus vraiment un sentiment de foyer, de l'endroit où tu te sens à l'aise. Etc. C'est vrai que dans cette histoire, c'était assez intéressant de revoir ça. Parce que voilà, encore une fois, le pub, c'est la mixité sociale, plus ou moins, parce que ça dépend des quartiers où tu vas, etc. Mais c'est vrai que c'est pour beaucoup de gens, je pense, en Angleterre, surtout les gens qui ont des travaux, qui ont des boulots de merde, enfin qui font là, toute la classe ouvrière, etc. C'est le moment où tu vas décompresser. Voilà, c'est le moment où tu vas décompresser avec tes collègues, avec des amis, etc. Tu retrouves du monde. Puis les bars en France, c'est pour les adultes, alors que le pub, tu peux aller avec ta famille parce que on sert à manger. Moi, je me fais virer j'ai de la famille anglaise, donc j'y allais souvent. Quand les adultes, ça marche. Tu peux y aller, moi, je me suis fait virer souvent par mais après, c'est peut-être certains pubs. Parce qu'ils français. Non, parce que mon père est anglais. Ah putain. Bon, je sais pas, je suis désolé. Alors, c'était un mec pas sympa. Mais en tout cas, ça dépend des pubs, mais en tout cas, c'est là où on mange le mieux. En Angleterre, c'est pas compliqué. Hein. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. On crache pas sur la nourriture anglaise. Ah si, je suis désolé. J'aime l'Angleterre et tout, mais t'es pas allé dans les bons endroits. Moi, ma famille anglaise, elle fait de la super bouffe. Il y a plein des origines. C'est de l'indien, mais c'est très bon. Ah bah voilà. Non, je rigole. Parce que voilà. Non, en tant que cuisinier, la gastronomie anglaise est pas très réputée. Et tu te trompes parce qu'il y a des trucs très très bons. Elle est pas réputée, James. Tu peux pas dire. Oui, non, mais il y a des trucs très très bons. Le sticky toffee pudding, c'est trop bon. C'est pas bon. C'est un gâteau avec des dattes et non, c'est trop bon. C'est du gratin de graisse au gras. Le Christmas pudding, c'est trop bon. Ah, ça, j'avoue, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de trucs trop bons. Les Jack Potatoes. Mais à part les gâteaux en plat de résistance, on a quoi? Les Jack Potatoes, c'est trop bon. C'est une pomme de terre au four. Fromage et des lardons, c'est trop bon. Il fait froid en Angleterre, pour aller à la mine. Mais tout ça pour dire que donc tu retrouves l'ambiance dans le Blizzard. C'est vraiment un personnage profondément britannique, dans le sens où il est très irrévérencieux, il est très provocateur, très punk. Effectivement, il est punk dans sa jeunesse, mais même après, c'est quelqu'un qui est très irrévérencieux. Enfin, on le voit, il est tout le temps en train de jurer, il s'en fout de tout, il fait vraiment sa life, il picole, il fume, il est destroy. Et c'est vrai que donc dans cet esprit-là, mais aussi effectivement tout le côté contestataire du personnage par les thèmes et par de la manière dont il agit, ça renvoie vachement aux comics underground, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure de 2000 AD, etc. Où c'est vraiment l'idée de se battre contre l'ordre établi, contre le gouvernement, de dénoncer ce qui va pas, etc. Et c'est pour ça que moi c'est un personnage que j'affectionne beaucoup. Et que j'étais très content du coup de lire, surtout dans cette histoire qui est vachement qui est intéressante comme histoire. Le run est pas mal. Moi justement, ce qui m'a surpris, c'est un contestataire et tout, mais justement il s'en fout de tout, mais en fait on se rend compte que non. Enfin, il a quand même des états d'âme, il a quand même des c'est un humain, quoi. Ouais. Alors que, moi, la vision de loin que j'avais de lui, c'est justement le mec qui s'en bat les couilles de tout et tout. Et non, parce que il y a un moment où il a une grosse introspection, où il se rend compte que ce qu'il fait c'est pas bien, sans trop spoiler, mais après je pense que ça arrive quand même aussi, ça c'est dû aussi au fait que c'est un tournant dans sa vie, parce que du coup donc dans l'histoire il apprend qu'il est mourant, qu'il a un cancer des poumons, qu'il est en phase terminale et qu'il lui reste quelques mois à peine à vivre. Et donc forcément, peu importe à quel point tu t'en branles de tout, quand tu te dis que c'est bon, au bout d'un moment c'est fini les conneries, je pense que tu finis toujours par te questionner, à réfléchir sur ce que t'as fait et tout. Donc je
pense justement, que voilà, c'est après. On peut le dire, mais il s'en sort. C'est après qu'il s'en soit sorti qu'il se rend compte qu'il a pas été cool avec un type qu'il a rencontré pendant sa maladie et qu'il a été égoïste. Mais même après, dans ce qui suit après, parce qu'après il y a d'autres, dans la suite de l'histoire, et après il passe un peu, il a eu son cancer, il est guéri, du coup ça va un peu mieux, il peut passer à autre chose. Et il a encore ce côté vraiment humain et tu le sens. Il y a toute une histoire du coup du retour de Jack l'Éventreur. Donc c'est Jack l'Éventreur qui tue des gens. Et tout autour de lui, il y a un mec qui vient le voir et c'est un mec de la haute qui bosse avec la famille royale, qui lui demande de régler cette affaire. Et tout le monde ne fait que lui parler d'étouffer l'affaire et de politiquement qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va toucher. Et il y a que lui qui pense aux victimes, que il y a plein de gens qui sont en train de crever, qui se font lacérer par un mec gratuitement, et il a quand même ce côté humain où malgré tout, et malgré que moi je suis pas forcément d'accord avec vous sur le côté anti-héros, je trouve que c'est pas un mec comme Punisher qui va aller je sais même pas si on pourrait dire que c'est un héros, parce qu'au final il bosse beaucoup pour lui et pour même s'il a ce côté humain. L'appellation anti-héros fonctionne, je pense, parce qu'il fonctionne pas. C'est pas vrai, c'est comme j'arrête pas de me citer, c'est terrible. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que il cherche pas forcément à œuvrer pour le bien commun, mais plus c'est un peu par hasard, quoi, genre. C'est les gens qui rencontrent, quoi. Voilà, il va aider les gens qui rencontrent. Vaincre le mal, c'est pratique, genre. Du coup c'est cool, je vais pouvoir montrer que je suis le meilleur, et bon, c'est pratique parce qu'en même temps je montre que je peux vaincre le mal. Mais il cherche à protéger le monde réel du monde de la magie, mais surtout parce que du coup il peut montrer que c'est le meilleur, je pense. Moi c'est comme ça que je le perçois. Après peut-être que je suis faussé dans ma perception du personnage, mais vraiment je le vois comme un mec un peu arrogant, un peu provocateur, et il y a vraiment, je pense que vous voyez de quoi je parle, il y a peut-être pas si t'as pas fini, mais il y a une scène où vraiment il provoque, quoi. Il est vraiment juste là pour se moquer, et ça représente vraiment bien le personnage. Il est très comme ça. Ouais. Et voilà, je pense que c'est vraiment l'idée que c'est il est taquin, en fait, tu vois, genre il se moque, il est moqueur comme personnage. Ouais. Et puis à côté de ça, après je l'ai pas trop lu dans ce run là, mais un peu plus dans Justice League Dark ou dans d'autres trucs où tu vois le personnage. Après je sais pas si c'est un peu dans l'ADN du personnage, mais c'est un mec auquel tu peux pas avoir confiance. Tu sais qu'il a toujours une idée derrière la tête. Ouais. Il a toujours un ou deux plans derrière ce qu'il est en train de faire, et tu sais que ça va forcément retomber sur le fait que lui ça l'arrange d'une façon ou d'une autre, et que malgré le fait qu'ils sont en train de dire je suis en train de sauver le monde, mais en fait il est pas vraiment, genre je me rappelle d'un truc avec Justice Dark où il va sauver le monde d'un côté, et en fait la façon dont il sauve le monde, il arrive à récupérer un item pour sa gueule. Ouais, mais ça je pense que c'est très depuis Justice League Dark. Je pense tu crois que c'était pas le personnage avant. Il y a un peu ce côté, quand à un moment il parle de Swamp Thing, et vu comment il parle de Swamp Thing, tu vois, il parle avec le roi des vampires, je crois, et vu comment, tu vois que, en fait, il s'est fait têche oui, parce qu'il l'a manipulé, quoi. Il l'a manipulé, il s'en est servi dans le sens qu'il voulait, et ça a pas plu à Swamp Thing. Donc je pense que c'est un peu dans l'esprit du personnage. Après, dites-nous en commentaire si vous êtes pas d'accord. Vous avez le droit. Oui. Totalement. On n'est pas des despotes. Mais non, mais du coup, l'histoire est assez surprenante, surtout comme point d'entrée, parce qu'effectivement, moi, de Constantine, c'est un personnage que j'ai vu un peu toujours en arrière-plan de DC. Et c'est vrai que là, pour sa première histoire que je lis vraiment de lui... Non, j'avais lu autre chose, j'avais lu le run de Sean Gordon Murphy. Ah ouais, il était pas mal, qui est assez sympa. Le run, il a fait un titre, quoi. Si, c'est pas un run, c'est juste... si, c'est 6 issues, c'est un... Oui, mais c'est pas un run, c'est 6 issues. C'est un arc, quoi. Oui, il a fait un arc. C'est une mini-série, quoi. Il a fait, je savais pas, Sean Murphy. C'est ce qu'ils ont sorti avant encore. C'est un des premiers trucs. Vous avez compris de quoi je parlais, de toute façon. Ouais, c'est Scott Snyder qui l'écrit. Si, c'est Scott Snyder qui l'écrit. Je l'ai aussi. C'est les dossiers de Hellblazer, c'est ça? Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Elle est vraiment bien cette histoire. Les dessins sont fous. Je te le prêterai si tu veux. C'est très très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc l'histoire est cool, surtout en tant que point d'entrée, c'est intéressant parce que donc effectivement on le voit mourir, donc on se dit ça va être la fin du perso. Et non, finalement. Mais surtout effectivement c'est une histoire assez lente, je trouve. Ouais, elle met du temps. Déjà il met du temps à démarrer, mais même. En plus il va voir d'autres trucs. Il fait 2-3 trucs à gauche à droite, mais c'est vrai même en soi, je trouve que tu refais le bilan, il se passe pas grand chose dans le comics.
C'est juste un mec qui va mourir et qui va voir ses potes. Bah c'est ça, c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup d'introspection, de réflexion personnelle et tout, et ben c'est sympa parce que ça change, ouais. Bah déjà ça change. Bon après, je veux dire, c'était sorti dans les années 90. Maintenant, je veux dire, on a fait des trucs comme ça et on est peut-être un peu plus habitué, mais à l'époque, bon, je pense que ça devait quand même être pas mal. Ça devait un peu sortir du lot, même si ça sortit quand même à l'époque de tout ce qui était Watchmen, Dark Knight, etc. C'était quand même, je pense, plus posé que la moyenne. Et c'est vrai que même les quelques scènes où effectivement tu vois Constantine avoir recours à l'occulte, à la magie, c'est très discret, quoi. Je veux dire, c'est pas des grands effets, c'est pas des grandes gerbes de couleurs, il y a pas de grands mouvements de main de partout. Oui, il fait pas de cérémonial, en plus il fait des petits ça vient avec son truc, avec sa personnalité il s'en fout, tu vois, lui il utilise la magie parce que c'est pratique, tu vois, il essaie d'éviter, mais globalement. Mais il le dit à un moment, mais ça sert à rien en fait de faire des... C'est ça, mais même par exemple, tu vois, ça m'a fait penser à il y a pas longtemps, il y a quelques reviews, on a fait. J'allais dire, j'ai fait une invocation, j'ai invoqué un démon. Ouais, je savais pas quoi faire un samedi soir. Non, mais on a fait The Magic Order. The Magic Order. Et donc, il paraît qu'il traitait de la magie en tant que monde caché qu'il faut protéger, duquel il faut protéger les humains, etc. Et c'est vraiment l'opposé total en termes de représentation de la magie et de l'utilisation des pouvoirs, quoi. Oui, ils avaient une baguette. C'est des grands mouvements, il y a des grandes splash pages où tu vois des gros monstres, tu vois plein de trucs, c'est des grands effets. Ouais. Alors que là, alors que là, c'est vraiment totalement, bon, c'est pas la même époque, pas le même personnage, pas le même public, je pense. Pas le même public. Mais c'est quand même, c'est intéressant de voir comment du coup tu peux représenter la magie. Est-ce que tu as forcément, pour qu'elle soit appréhensible et intéressante, il faut que ce soit des grands effets, qu'elle soit visible, ou est-ce que ça peut être juste voir les effets et comprendre ce qu'elle fait, parce que par exemple à un moment il manipule un personnage pour arriver à ses fins. Alors c'est un truc de Jedi, hein, il lui dit ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez, et le mec il fait non, c'est pas les droïdes que je cherche. Enfin, c'est presque ça. Je sais pas si vous voyez de quelle scène je parle, mais c'est la même chose, quoi. Et ça marche, tu vois, tu comprends que effectivement il fait recours à la magie et voilà, ça marche. Est-ce que tu veux lancer une petite pique à Mark Millar, comme ça c'est gratuit? Ouais, Mark Millar il en fait trop, voilà, toujours. Il commence fort et il sait pas finir ses histoires. Voilà. C'est le point Mark Millar. Il en fallait un, parce que sinon... Ah bah non, mais moi ça fait un mois là, j'en peux plus. Hein. Et du coup, je trouvais ça effectivement cool de pas avoir forcément recours à tous ces grands effets, entre guillemets, ces grands... Ouais, ces grands dessins, ces grands... Après, cette grandiloquence pour montrer la magie. Je trouve ça intéressant comme point de vue, que vraiment de montrer juste ça comme limite quelque chose de banal, entre guillemets. C'est marrant, ça va à l'opposé de ce qu'on a fait la semaine dernière avec Sandman, qui est beaucoup plus... Ah oui, là c'est ouais. Mais même, par exemple, il y a une autre... parce qu'en gros... J'aurais kiffé voir Sandman dans Hellblazer, ça doit être trop bien. Ça doit être intéressant, ouais. Mais ça doit exister un crossover. Ouais, il doit y avoir. Je pense que Dream et Constantine se sont croisés. Mais même, il y a une autre scène où effectivement il fait vraiment un rituel, etc., où il utilise des artefacts. Mais même là, il fait pas de... c'est son truc, après. Même lui, il dit non, mais c'est bon, pas de protection et tout, on s'en fout, c'est bon, ça passe, il y a personne. Et encore une fois, moi j'aime vraiment beaucoup cette représentation de la magie qui est très minimale, où c'est vraiment le personnage qui fait le minimum, quoi. C'est juste, donc voilà, après le contexte est sympa. Bon, pour sans spoiler, en fait, il va convoquer un démon, et pour convoquer un démon, en fait, il va dans une maison où il y a eu de la violence, en disant là, dans cet endroit, il y a eu de la violence, donc ça forcément. Enfin, j'aime bien l'idée de se dire pour invoquer un démon, il faut être dans un lieu qui a subi une histoire et qui, je trouve ça cool comme idée. Alors apparemment vos vœux vont être exaucés le 30 octobre parce qu'il va y avoir The Sandman Universe présente Hellblazer. Ah putain, mais oui, le Sandman Universe apparemment en plus c'est trop bien. Apparemment c'est vraiment cool. Ils sont en train d'étendre justement en série le... Ah très bien. C'est trop cool. Et voilà, pour Halloween je sais ce que j'achète. Super. Nickel. Mais moi je tenais un truc, enfin peut-être un petit laïus. Si Faye n'est pas là ce soir, c'est un peu à cause de l'histoire, et je crois qu'on l'a dit peut-être pour ceux qui nous suivent, on a perdu quelqu'un il y a pas très longtemps, de la même chose qui arrive à Constantine, donc un cancer, et donc elle, ça l'a vraiment touché de voir ça, donc elle a pas pu continuer à lire, c'était vraiment trop. En même temps, il y a pas trop, il y a 3-4 mois, donc. Donc c'est peut-être un peu tôt pour aller lire des trucs sur ce... Complètement. Surtout que là c'est vraiment le fil conducteur de l'histoire, quoi. La première issue, c'est vraiment le personnage qui dit c'est ça qui m'arrive. C'est lourd. Puis après, effectivement il y a un moment où il visite un hôpital
Ouais, et qu'il va voir d'autres gens malades. Mais du coup, moi, c'est vrai que c'est assez. Bah du coup, moi, j'ai vécu un peu avec la personne elle a perdu sa maman, et du coup, comme on était là-bas, on a vu un peu l'évolution de la maladie, et de voir comment Constantine le gère et comment ça m'a rappelé vraiment des moments où sa maman était malade et qu'il lui arrivait des trucs, et vraiment c'était assez écrit, même quand il discute avec je sais plus comment il s'appelle, le machin Matt, il y a vraiment certains traits, certaines façons de parler où tu sens que ça vient pas de nulle part, que le mec est allé chercher quand même ça reste assez touchant quand même, malgré le. C'est vraiment écrit. C'est viscéralement, j'étais en mode de ah ouais quand même. Enfin, il y a, c'est pas. Et je trouve que Garcenis, bon, j'avais lu Preacher, je suis en train de lire The Boys. Et tu vas lire Crost si tu me le passes. Non mais justement, ouais, Garcenis en général c'est très grandiloquent, très gore, très trash. Et là pas trop. Et là c'est dans la ça reste provoquant parce que c'est Constantine, mais c'est pas. Non, c'est beaucoup moins trash, c'est beaucoup plus dans l'introspection. Je trouve que c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, et c'est limite plus intéressant, je trouve d'ailleurs. Le propos est plus percutant comme ça. Ah bah c'est effectivement parce que je pense que t'arrives à un effet autant coup de poing avec beaucoup moins d'effets quoi. Exactement. Après je pense pas que sur ce, enfin, t'aurais envie d'un Garcenis comme dans Crost sur le cancer et la. Non, mais par exemple sur quand il affronte les démons, il aurait pu faire beaucoup plus s'il avait envie de se lâcher, il aurait pu il aurait pu faire un truc beaucoup plus violent, et ça reste vraiment juste de la violence émotionnelle quoi, c'est vraiment juste le choc de la réalité, etc. Même au début Constantine il dit non je vais pas mourir d'un démon, je vais pas mourir d'une malédiction et tout, je vais mourir d'un truc bien réel, bien banal, le cancer et tout, et tu vois que même le personnage les 30 clopes les 30 clopes qu'il fume par jour depuis qu'il a 17 ans, et tu vois que même le personnage il y croit pas quoi, il veut pas, il se dit non mais moi je peux pas mourir comme ça, je peux pas mourir, enfin c'est on le voit en fait je sais pas s'il passe par toutes les étapes du deuil, mais si tu regardes bien en fait il y a des moments où pour les gens qui ne sauraient pas, je sais plus exactement, en plus j'ai pas le deuil c'est le refus, le marchandage, l'acceptation, la colère. Je suis un peu complètement dans le désordre, mais en gros c'est vraiment ça, et j'ai l'impression qu'il passe vraiment à chaque fois qu'il rencontre un personnage t'as cette façon là et à la fin l'acceptation, puisque on le voit aller voir aller voir tout son entourage pratiquement et leur dire au revoir, et c'est super touchant. Je sais pas si vous avez lu la lettre qu'il laisse à Chasse. Oui. C'est non mais effectivement ça reste surprenant parce que c'est chargé en émotions. Dès que tu connais un peu le personnage, effectivement tu te dis bon moi c'est un connard égoïste, mais non en fait il est quand même capable d'émotions, et bon il s'en rend compte un peu tard, mais c'est vrai que ça reste assez émouvant même pour des personnages que moi j'ai jamais vu, enfin je veux dire les mecs Chasse on savait pas qui c'est, sa sœur on l'a jamais oui c'est un personnage dont je me fous complet, tu vois, mais effectivement de voir la relation qu'il a et comment il la réalise, quand il réalise qu'il perd, ça reste effectivement assez touchant quoi, et c'est vraiment c'est vraiment un comics touchant au final, même malgré tout le côté occulte, le personnage presque antipathique, mais il est antipathique, mais il en est attachant en même temps, parce que oui, alors t'as envie d'être ce connard. C'est une oxymore ça. Antipathique et attachant, ça marche pas. Oui, non, mais je veux dire, c'est un connard, tu vois bien que c'est un connard, mais tu as envie d'être pote avec lui. Enfin, si tu le voyais dans un bar, t'aurais envie de boire une bière avec lui et de discuter, qu'il te raconte ses aventures et qu'il te dise d'aller te faire foutre. En plus, j'ai un trench coat, donc franchement là, je suis à 2 doigts de me teindre en bleu, de m'acheter une cravate rouge pour aller fumer 30 clopes par jour. Ça y est, tu te m'as fumé. C'est bon, j'abandonne. Par contre, pour guérir du cancer, ça va être un peu plus compliqué. Pour ça, j'ai pas le cancer, donc ça, je m'occupe de l'occulte et c'est bon. Quoi, toi, moi, comme je te disais, j'ai beaucoup apprécié. Qui fume en plus, donc peut-être que Je ne fume pas. Bah si. Non, je vapote. Bon, ça va aller. Je vous trouve tatillon les gars aujourd'hui, entre arc, run, mini-série, fumer, vapoter, voilà. Ça va être, tu finis au même but au final avec bon, j'espère pas pour toi. J'espère pas. Non, mais ouais, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc plus grandiloquent, plus Magic Order quoi. J'ai pas lu Magic Order, mais plus dans l'esprit de la série. Ne dis pas c'est nul, c'est Mark Millar.
plus dans l'esprit de la série. Et du coup, oui, ce côté introspection, ce côté, alors c'est un rythme lent, hein, c'est pas un truc plein d'action. C'est un truc, il faut lire 4-5 issues d'un coup, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est comme Sandman, il faut vraiment... Ouais. Mais non, pour l'instant, tout ce qui est Vertigo, à part transmettre, je kiffe. Mais voilà, comme je te disais la semaine dernière, tu me fais chier parce que tu vas l'acheter. Je vais l'acheter et il y a pas tant d'étagères que ça, Cédric. Est-ce que celui-là tu l'as fait lire à ta femme et elle a mis 4 heures à lire? Je pense que j'ai compris que la BD c'est pas pour elle. Dommage, malheureusement. C'est quoi que tu disais qu'elle je sais pas si tu veux le dire dans le podcast. D'accord. Non, elle arrive pas à relier les bulles au personnage. Donc à chaque fois, c'est qui parle. Ça, c'est un vrai force. Hein. Nous, on est habitués, mais au départ, c'est pas facile. Mais je pensais pas. Mais l'autre jour, j'ai fait. C'était quoi, Why the Last Man? Ouais. Au bout d'un quart d'heure. Et je me suis fait engueuler. J'ai halluciné, quoi. Je me suis fait engueuler, petite aparté, je me suis engueulé sur Twitter. Apparemment, on a mal prononcé Y the Last Man pendant tous. C'est Why the Last Man. Mais il y a quelqu'un qui me dit qu'on disait I the Last Man. C'est Matt qui disait ça. Ah, d'accord. Non, c'est pas vrai. Tu l'as écouté? Ben non, mais enfin, c'est pas comme ça. Soit oui, mais lui, il l'a peut-être dit comme ça. Oui, après, il l'a dit comme ça, mais après, oui, on en a parlé. J'ai dit que c'était why parce que moi, ça me faisait penser aussi à pourquoi. Donc, on a pas fait toute l'émission non plus. Et sur Twitter, on m'a dit je pense que c'est Jean Batt du Papier de Show, parce qu'il nous écoute. Et elle a écouté le Papier de Show, c'est trop bien. Qui nous dit, super émission, mais par contre, petit bémol, vous arrêtez pas de dire I the Last Man. C'est why. Ah oui, non, c'est why, oui. C'est why où tu dis Y sinon. Et parce que justement, il y avait la troisième. J'avais commencé, et mon père, il les a tous vendus, j'étais trop dingue. Il m'a dit, non, mais c'est nul. Je dis, mais non, c'est très bien, moi j'aime bien. Ton père est nul à chier. Alors tu vas te calmer tout de suite, parce que mon père, il a quand même forgé pas mal de mecs en comics. Et bah tu vas faire venir dans l'émission, et on lui dira que, il est vraiment, Non, attends, il m'a fait, non. Mais Y the Last Man, c'est trop bien. Bah, lui, ça allait pas parler, qu'est-ce que je te dise. Alors là, James, il a lâché la rampe, c'est Y the Last Man. Allez. Ouais, moi je m'en fous, Y. On lâche l'émission, c'est bon, allez. Y le dernier homme. Non, mais justement, oui, ce que je disais, c'est que le why, il a une troisième signification en anglais. Oui, c'est pourquoi, oui. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit, je m'en souviens. Donc voilà, petit aparté, on revient sur Hellblazer. Parce que quand tu traduis Hellblazer, c'est genre celui qui fout le feu à l'enfer quand même. Celui qui embrase l'enfer. Et c'est pas Non, c'est pas la veste de l'enfer, non, c'est pas la veste de costume de l'enfer, non, ça marche pas. Et c'est une très bonne chanson de Motorhead aussi. Ah ouais, ok. Si, alors du coup, dernière chose, parce que donc j'ai dit que ça m'intéressait, j'aimais beaucoup du coup. Est-ce que tu vas l'acheter du coup? Non, j'ai pas eu le temps. Non, mais est-ce que tu vas l'acheter? C'est possible. Mais peut-être pas dans cette édition-là, parce que c'est un peu le bordel là au niveau des numéros et tout, je sais pas. Mais non, mais tu prends les d'Urban. Les éditions d'Urban, elles sont géniales. Moi, en plus, la couverture, j'aime bien la couverture du 2 là. Ouais, je sais plus de qui elle est. Elle est vraiment cool. Non, du coup, j'avais dit que j'aime beaucoup la série pour la représentation de la magie qu'elle fait, mais j'aime bien aussi du coup la manière dont ça amène son commentaire politique, où c'est beaucoup moins frontal que certaines séries qui sont comme par exemple Y the Last Man ou quoi, qui sont vraiment juste. En autre série, on va parler de féminisme, ça va être cool, ce qui est intéressant. Mais là, j'aime beaucoup que ce soit un peu plus discret, vraiment par un personnage vraiment qui vient de l'intérieur en fait. Parce que donc effectivement, voilà. John Constantine, il vient de Liverpool, donc une ville assez pauvre. Et puis il a pas un discours très politisé, en fait. C'est sa vie qui est. C'est ça que je trouve intéressant. C'est beaucoup moins frontal et quoique après, il est face aux puissants et il a vraiment un côté. Oui, c'est le punk, mais ça reste secondaire, tu vois. Il y a eu une scène très sympa où on le voit, il va jusqu'à Big Ben et le Parlement. Ah oui. Et il les insulte pas. Ouais, mais c'est surtout ça qui vraiment. Il les envoie chier. Là, c'était le moins subtil, du coup, c'est vraiment le plus frontal, mais après globalement, ça reste. À un moment, voilà, il visite le Cambridge Club, qui est un club pour les anciens de Cambridge, du coup, et où il raconte, il raconte tout son dégoût pour cette classe dominante. Mais voilà, par exemple, par rapport à des personnages comme, ça me fait penser, par exemple, à Captain America, qui, peut avoir l'air très frontal, mais qui est quand même, mine de rien, un commentaire assez intéressant sur le rêve américain et la mort de celui-ci, les idéaux et comment on les maintient, etc. Et ça m'a aussi fait penser à la série, Green Lantern et Green Arrow de 70 de Adams et O'Neill, où justement tu voyais Green Lantern et Captain America et Green Arrow qui se promenaient aux États-Unis et qui rencontraient tous les problèmes de drogue, de violence, etc. Et c'est là où notamment on voit Speedy qui prend de la drogue. Voilà, donc la fameuse histoire. Et bon, dans un registre différent, parce que là, Green Arrow et Green Lantern, c'est des mecs qui sont relativement aisés, qui vont du coup voir la pauvreté.
relativement aisé. on va être gentil sur les euphémismes. Mais voilà, là vraiment Constantine, j'aime beaucoup parce que Quoique Green Lantern, il est pas spécialement frappé. Ouais, c'est un pilote de chasse quand même. Il doit être. Il doit pas dormir par terre, je pense. Il est pilote de chasse, mais les 3 quarts du temps, il est dans l'espace, donc il doit pas. Oui, bah, du coup, ça va, son compte en quoi. banque, je pense qu'il est relativement plein, ça va, il dépense pas trop. Ouais. Il paye pas ses impôts, lui. Non, mais du coup, tout ça pour dire que voilà, je trouve ça encore plus intéressant avec John Constantine, parce que c'est un personnage de l'intérieur qui nous fait voyager et vivre ça de l'intérieur, et ça rajoute une dimension qui est fait moins forcée, en fait. T'as moins cette vision d'outsider où t'as vraiment le personnage qui vit ça de dedans, quoi. Et moi, ça me parle encore plus. Ce qui est politique et comics, moi, ça me grise, donc voilà, j'aime ça. Bah, c'est cool. Voilà, parce que voilà. T'as quelque chose à rajouter Bah non, écoute, Jean a très bien parlé, donc. Ah, merci. Rien à rajouter. Putain, j'avais la pression là après un mois d'absence. T'as fait un bon retour. Tu vois quand tu prépares. Oh, le retournement de veste. Oh putain, le couteau dans le dos. Tout le monde va s'y mettre maintenant. Putain, non. Je suis déçu. Mon dernier soutien. Putain. Je suis déçu. Si, il y a Faye qui m'engueule à chaque fois quand je dis ça. Donc. Ah, Faye, yes. Toujours avec moi. Pourquoi elle est pas là, putain? Pourtant, t'aimes pas Star Wars? Si, j'aime bien Star Wars, mais pas autant qu'elle. Ouais. Non, C'est pas possible autant qu'elle. Autant qu'elle, ça fait beaucoup. Hein. D'ailleurs, on va faire une émission spéciale de Seigneur des Anneaux ce week-end, je vais morfler. Ouais. Je vais pas parler, je pense, pendant 3 heures. tu branches le micro. J'aurai le micro là, puis il faudra l'éteindre après. Je joue à la Switch après, c'est bon. Ouais, voilà. Parce que je vais faire ça. Bon, on a fait un peu le tour de ce comics. Tu as dit que tu l'achèterais? C'est très probable, ouais. Et que tu le feras lire à ton père et tu dis, ça, c'est du bon Vertigo. Non, mais si, attends, je suis sûr qu'on a dû. Si, il a kiffé 100 Bullets. Ah, ça, voilà. quand même, mais comment tu peux pas. Edouard Dorisso, Brian Azzarello, mais comment tu peux ne pas kiffer. Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Moi, qu'il aime pas. Moi, j'ai kiffé Garth Ennis, là. J'ai essayé de le lire une fois, ça m'a pas plu, et j'ai voulu relire à la médiathèque, ils l'ont enlevé. C'est con, hein. Ah, Merde. putain. Bah, on va le chercher alors, parce que Dead Bullet, redemande-le. Y a pas ton mec qui s'occupe de la médiathèque, il lit pas des comics? Je pense qu'il y en avait un, mais je pense qu'il est parti, et du coup, là, ils sont en train de vider le rayon, et c'est. Putain, les enfoirés. Ça devient vraiment de la merde. Scandale. Enfin. Mais n'empêche que c'est une bonne idée d'aller faire un petit tour. Je le fais pas du tout, mais. Bah oui, c'est pas des comics. Les médiathèques, ouais. Bah, je pense que celle de Montpellier, je suis jamais allé voir, mais je pense qu'ils doivent avoir un. Ouais, ils ont des bons trucs. sympa, Ils avaient Silence, j'ai lu Silence là-bas une fois. Qu'est-ce que j'avais vu ouais, ils ont pas mal de trucs. Efficace. Oui, bah oui. Bon, on a fait un peu le tour. On va, comme tu es pas là depuis un mois, c'est toi qui vas tirer le dernier. Non, c'est pas le dernier, L'avant-dernier, je pense. L'avant-dernier, je sais plus. Ouais, normalement, il reste 2 émissions. Bah ouais, l'avant-dernier. Alors. James, tu prépares pas ton planning? Bah non, puisqu'on tire au sort. Tu pourrais savoir combien d'émissions il reste. Ah oui. C'est un peu moyen, je trouve ça. Hein. Effectivement. Bah, il suffit de regarder. Non, mais c'est ça. Et confiance en ton équipe. Pas du tout. Ouais, il en reste 2. Effectivement. Si, on est 12, pardon. Alors, je te propose, ce sera peut-être coupé. Est-ce qu'on choisit plusieurs trucs en se disant, on a vraiment, parce que là, il y a un peu de tout et il y a peut-être des trucs que j'ai pas ou que j'ai pas trop envie de Non, lire. moi je pense par souci d'équité, il faut Ah, mais choisir c'est un au hasard. tirage au sort, hein. C'est Tirage au sort. le hasard. Donc si elle se trouve, on va tomber sur un bon truc de merde. Dans le dernier Geek en série, je crois que j'ai mis 3 quarts d'heure. À chaque fois, je tire un truc, je fais, non, j'ai pas envie de ça. Non, j'ai pas envie de ça. Il reste quoi, là, à peu près? De Alors. mémoire. Non, regarde pas. Non, bah, c'est toi qui vas tirer. Mais non, mais quand même. C'est moi qui ai écrit, hein, donc je sais ce qu'il y a dedans. Bah ouais. Alors, il y a Wilfried de Ah oui. Grant Morrison Oh, et Oh la chiale ces trucs. et comment ça s'appelle Je sais plus. Mais c'est Frank trop- Whiteley. Ouais. C'est bien, mais c'est moche parce que c'est Whiteley, j'aime pas. American Vampire de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque. Encore un truc court, donc ça va te plaire. Ça Ouais, non, mais on fait que le premier. Oui, j'espère. Parce que d'ici la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de lire les Vous 27 êtes en train de volumes. nous lancer à chaque fois des tomes 1 où il y en a 5 ou 6 à 35 balles, franchement, on fait chier. The Loser de Andy Deagle et Joke. Ah, je trouve. Joe l'aventure intérieure de Sean Murphy et Grant Morrison. Et ça, Ah oui, ça, c'est je veux cool, ça. vraiment le faire parce que je l'ai en plus et je l'ai pas encore lu, donc ça me ferait l'occasion de le lire. Qu'est-ce que j'ai tiré? Bon, j'ai pas tout mis hein, parce que Il paraît qu'il est très bien, Joe. Ouais, c'est. Northlanders de je sais plus qui. Un truc Ah avec des ouais, ça véhicules. c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal aussi. J'ai lu, ça c'est pas mal du tout. Sweet Tooth de Jeff Lemire, je crois. Ah oui, oui, oui. Avec des Oui, dessins de Jeff Lemire. Oui, j'ai pensé oui. Donc on enlève Sweet Tooth, c'est ça? Je croyais que c'était. Moi, je m'en fous, je suis plus là pendant 3 Ah oui, semaines. C'est vous bien, hein. DMZ. Oh, c'est trop bien ça. Oh, c'est la patate cette série, putain. J'espère qu'on va faire DMZ. Et un que j'ai vraiment envie de faire parce que je l'ai aussi, ça me donne l'occasion de le relire. Scalped ou Scalped
de Jason Aaron de Jason Aaron et RM Guerra. que j'ai rencontré RM Guerra que j'ai rencontré à Angoulême. Trop sympa. Donc vas-y, Jean, si tu veux mélanger, puis... Et donc c'est DMZ, ouais. Donc je prends au hasard. Et c'est DMZ. Oh putain, oui, la vie est belle. Bon bah DMZ. La Yes. semaine prochaine, on fait DMZ. Trop bien. Cool. Et donc, bah, Cédric, tu n'es pas là la semaine prochaine, tu pars en vacances. Dommage parce que c'est ouais. bien. Non, la semaine prochaine, je suis encore là, mais j'ai des obligations. Et la semaine après, je pars en vacances. Alors, pour tes vacances, tu prends les 8 tomes de tu prends 8 tomes de DMZ. Figure-toi que l'autre jour, il y avait une vente privée sur le site du même nom, et il n'y avait pas le tome 1, juste. C'est ça qui est dommage. Il y avait tous les autres tomes à 6 balles. Du coup, t'as tout pris et Non, tu vas j'ai acheter rien et pris. on va t'offrir le, hein, du coup. Non, j'ai rien. Du coup, bah, DMZ, de je sais plus qui et je sais plus qui. Moi non plus, mais c'est trop bien. C'est vraiment une très 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 bonne histoire. Oui. J'aime beaucoup. D'accord. Et bah. Dans cette série. Très intéressante. Et tu l'as ou tu l'as lu en scan? Ah, je l'ai lu, pas tout, parce qu'après, bon, Encore sur une la série longueur, que j'avais commencé. sur la longueur, ça se Tu traîne. referas la review, du coup. Mais je vais la re-relire un peu parce que c'est vraiment bien. Et peut-être qu'on aura les deux, je pense pas. Charlie et Noémie, ouais, peut-être. Bon, après, Pas sûr. mais en vrai, je pense que même si je suis tout seul, je peux faire le podcast. Genre, tu me branches le micro, tu te casses et tu reviens une heure après. Là, t'avais pas besoin de moi, hein, il a tout fait. Mais bon, moi, je te dis, cette Tu série. disais les blagues, t'as apporté beaucoup de. Beaucoup. Je D'accord. suis très impatient de faire cette émission. Bon, bah, DMZ. Voilà. Il a jamais eu autant Cache ta été joie, motivé. James. Non, mais j'ai sélectionné que des trucs que je voulais lire. Donc, de toute façon, Vertigo, c'est forcément Oui, bien. C'est la question. Hein. Est-ce qu'il y a du Vertigo? Pas bien. C'est la. Non. Malgré ce que ton père peut en dire. Il a le droit d'avoir tort. Hein. Il va écouter l'émission et il va râler après. Je veux dire, tiens, papa, c'est pour toi celle-là. Non, mais il faut pas dire que Wise la semaine. Il a pas dit que c'était pas bien, il a dit que ça lui plaisait pas. Je ne comprends pas. C'est pas grave. Bon, bah, du coup, merci de nous avoir écoutés. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine donc pour DMZ, Yes. comme vous l'aurez compris. N'oubliez pas que on a lancé l'opération. Envoyez-nous des cartes postales. Franchement, j'ai trop envie de recevoir des cartes postales. Je sais pas pourquoi, je me suis hypé sur ça. Petit hier. coup de nostalgie, James. Non, mais je trouve ça cool de recevoir. L'ambiance colo de vacances, tout ça. Non, mais c'est l'idée, tu vois, d'avoir un truc tangible. Déjà, j'ai des vrais auditeurs. Il y a des gens qui m'ont envoyé des trucs. Je trouve ça trop cool. Mais quand tu vas en avoir 3, tu vas être dégoûté. Quoi. Et mais franchement, si j'en ai une, je suis content déjà. Ah bon, bah ça va alors. Je pense que j'en aurais zéro. Du coup, vous pouvez nous envoyer des cartes postales. Bah pour ça, il faut nous les envoyer à l'adresse de Jean qui est Radio Campus. Donc vous mettez au nom de, vous mettez agent si vous voulez ou Jean Verne. à Comics Discovery. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Comics Discovery et l'adresse c'est Radio Campus Montpellier, maison de quartier Emma Calvé, impasse des Acacias. 34 090 Montpellier. De toute façon, vous aurez l'adresse dans la description, dans l'article et tout ça. Vous retrouverez si vous avez envie de trouver. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Mm-hmm. Et vous pouvez même retrouver Jean sur Twitter. Ouais, grave, venez me dire Jean, que j'ai tort. c'est quoi? C'est le. Je crois que c'est. Je sais même plus. Mais non, mais venez, je me fais insulter sur. Souvent, je réponds aux tweets de Comics Discovery, je me fais insulter, donc c'est cool. Ah bon, non? Si je me fais mentionner, puis après, je me fais insulter parce que je dis n'importe quoi. Alors, Ah bon, j'avais pas de souvenir de ça. bah, moi aussi, m'en souviens. Hein. Il est marqué. Il Je suis martyrisé. blessé ce à pauvre. vie. Je sais, mais c'est pourquoi? Je crois que c'était pour Mark Millar. Ah non, c'était pour Punisher. J'ai dit que c'était trop bien, et on m'a dit, ouais, c'est un peu n'importe quoi quand même. C'est qui t'a dit ça? Je sais plus, mais De toute c'était façon, pas. Twitter, c'est le monde du mal. C'est le Far West, hein. Moi, j'étais là, tranquille et tout, à la cool. Non, c'était sur aussi, t'avais fait une fois, on avait prévu un truc, on avait prévu Immortal Hulk. Et t'avais dit que tu voulais Cosmic T'avais dit que tu voulais Ghost Rider et il y a des gens qui ont râlé. Et du coup, James a dit suite à un coup d'état de gens, on fera Cosmic Eh Ghost oui, il y Rider avait et des gens tu qui t'es étaient fait ravis. allumer. Après, si je me fais poignarder dans le dos par mon équipe, voilà, je veux dire, qu'est-ce que j'attends de Twitter, hein. Donc, bon, allez voir, je vous mettrai le Twitter de Jean Allez, dans la description. j'ai pensé à me follower quand même, hein. Il a besoin de follow. Voilà. Et on oublie j'allais dire ton compte Instagram, où tu faisais des trucs Non, de. mais quand je m'y remettrai sérieusement, je vous en reparlerai. D'accord. Parce que là, c'est Bon, peu- un jour.
Venez m'insulter sur Twitter, déjà, ce sera bien. Cédric n'a pas de Twitter, donc vous pouvez... Si, mais je le dis pas. Ah, c'est vrai que Si, t'as un j'en ai Twitter. un, mais enfin, je m'en sers pas, en fait. Ah bah, allez l'insulter lui, alors du coup, il répondra pas, il s'en fout. Il ira pas voir, donc... C'est pas ton nom de famille en plus. Donc ouais, bon. Je mettrai les deux. Je mettrai les deux Twitter dans la description si vous voulez. Il y a le mien aussi, hein, si vous voulez. James, c'est vraiment un pote, hein, putain. Ouais. Je balance tout moi. Donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez aller écouter les autres émissions du label Audioactif. Il y en a plein de biens. Il y a notamment une émission de 80s sur Inspecteur Gadget, si vous avez envie. Le dessin animé. Ouais. Et dans les petits trucs, l'actualité de Faye a rejoint une énième équipe parce qu'elle elle faisait pas assez de podcasts. Ouais, dis-nous laquelle elle a pas rejoint en fait. Elle a rejoint l'équipe de Star Wars en direct et où elle fait des podcasts sur Star Wars The Clone Wars où il reparle des épisodes de Star Wars The Clone Wars. Donc vous pouvez aller écouter ça. On vous mettra dans la description si j'y pense parce que je pense que j'y penserai pas. Donc voilà. À la semaine prochaine. Bye. Ciao. Ciao.